1841, invention du morse. Ouais, pas terrible. 1914, première émission radio. Ouais, le son, c'était moyen. 1954, début de la FM. Ah ouais, pas mal. 1990, naissance d'Internet. Ah, ça c'était cool. Mais l'événement, c'est le 17 octobre 2016. Max crée sa radio. La Max Radio. Plus libre. Plus vrai. Ouais, c'est tellement vrai. Nous sommes en direct, il est 22h passé de 2 minutes. Désolé pour les 2 minutes qui ont été enlevées, mais nous sommes le 1er mai, c'est un jour férié, c'est la fête du travail. Eh bien, au lieu de fêter, alors c'est bizarre parce que c'est la fête du travail, donc ça sous-entend, comme on fête le travail, on ne travaille pas. Eh bien, moi, je l'ai vu dans l'autre sens, c'est la fête du travail, donc on va fêter le fait de travailler. Donc c'est la fête du slip, on est content d'être là. Nous sommes, alors, en même temps, tu me diras, c'est vrai que quand tu fais l'émission de Radio Libre le soir, ce qui était mon cas à l'époque de Fun Radio, c'est vrai que les jours fériés, généralement, ça arrivait en fin de course de ce fameux week-end. Donc on retombait un petit peu dans les travers de la semaine classique. Alors autant quelqu'un qui fait le morning, on comprend qu'il vienne pas un lundi matin, autant arriver le lundi soir, la messe est dite, tout le monde est retombé dans ses petites habitudes. Demain on va reprendre le direction les cours pour certains qui nous écoutent plus jeunes, le travail pour d'autres, la NPE pour certains, mère au foyer ou père au foyer pour d'autres. Donc voilà, on retourne à passer 22h là ce soir, on est retombé dans nos petites habitudes de la semaine comme si on avait travaillé aujourd'hui. Donc la logique veut que ce soir on soit en direct et c'est le cas. Bienvenue, 1er mai 2017, vous écoutez la Max Radio, l'émission hashtag 031 est en pure live ce soir, les réseaux sociaux, on va en parler dans un instant, Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee et bien sûr toute l'équipe est là ce soir au grand complet. Cette fois-ci il n'y a pas eu d'accident de la route, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de déviation, il n'y a pas eu de GPS qui n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu de mensonge à son patron. Elle est là ce soir en direct live, c'est Cécile. Bonsoir Cécile. Bonsoir Max et bonsoir tout le monde. Ça va bien? Ça va bien. En forme? Oui, la super forme. D'accord, le temps c'est nichon, elle est chaude. Bah oui, et puis en plus ils ressortent bien. Ah, ils ressortent très très bien. T'as des nichons qui ressortent très très bien. Ouais. Alors pour l'instant vous ne les voyez pas sur le live Facebook, mais peut-être qu'on sera amené dans la soirée à voir les nibards de Cécile tout à l'heure. Oui, enfin. Oui, de loin, couvert bien évidemment. Couvert et de loin. On les verra nus dans un magazine peut-être d'entrevue juillet-août. Oui, bah alors ça on en reparlera. Ah ça y est, elle est déjà en train de se désister. Non mais c'est pas ça, c'est que j'ai pris 2 kilos. Alors Max. ça on va en parler, c'est vrai qu'elle a pris 2 kilos là, elle qui veut avoir un poids plume mais qui veut être évidemment la bombasse de cet été 2017. On peut dire qu'à partir du 1er mai, allons-y, c'est le moment, comme ça c'est un chiffre rond, c'est parfait, ça te laisse 2 mois pour perdre ces 25 kilos, c'est quelques kilos, excuse-moi, ma langue a fourché, c'est quelques kilos, non, mais c'est quelques kilos, voilà, qu'il faut que tu retires. Moi je trouve que, on en reparlera tout à l'heure, mais je trouve que Cécile, voilà, il faut pas que tu sois, je trouve que tu as un physique, voilà, qui fait qu'il faut pas que tu sois trop maigrichonne. Il y a des filles qui veulent tellement maigrir qu'après, on les reconnaît plus, tu vois, c'est pas très joli. Toi, t'as un côté sexy, le fait d'avoir très légèrement des toutes petites formes. Non, t'es pas d'accord? Je sais pas. Moi, je pensais ouvrir un don Tipeee pour que, enfin, les gens me donnent et que je fasse une sorte la liposuction où tu prends au niveau du ventre et hop, tu réinjectes dans les fesses, comme elles font les meufs de télé-réalité pour avoir un gros boule. Un gros boule à la Beyoncé. Ouais. Why not? Et faire des booty shakes. On va en discuter tout à l'heure dans la soirée. Vous l'avez entendu rire, ricaner, évidemment, mort de rire. Il aime rigoler, bien sûr. C'est Thibaut qui est avec nous. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Les réseaux sociaux, ça va Thibaut? Bah ça va très bien, oui. On va en parler dans un instant, mais dès maintenant, on peut peut-être en toucher un mot, bien sûr. Le compte Facebook avec le live Facebook de ce soir. Vous pouvez venir suivre un petit peu ce qui se passe en direct dans le studio. Pour l'instant, pas grand-chose. Vous avez vu sur la console DJ, mais évidemment, vous allez pouvoir aller sur les réseaux sociaux, Facebook, comme on le dit, pour chatter entre vous, discuter, dialoguer, n'est-ce pas, mon cher Thibaut? Oui, on est toujours en live sur Facebook et il y a le hashtag la Max Radio sur Twitter pour réagir à l'émission. Et puis il y a déjà du monde sur les réseaux sociaux. Alors, t'es en train de passer ton petit chiffon. Non, je suis en train de faire semblant de mixer pour dire qu'on est bien en direct, mais vas-y, parle pour l'instant, vas-y, Je pensais que t'étais en train de passer ton chiffon comme la dernière fois. Je fais comme tous les DJ qui mettent des clés USB pré-mixées et qui font croire qu'ils sont en train de mixer alors qu'en réalité ils ne le mixent pas. Je ne dirais pas non pour pas vexer les plus grands DJ de la planète. Non mais du coup il y a quand même pas mal de monde sur Facebook. Voilà, on salue Zaki, Marty, il y a Lionel, Manuel, Natacha, Olivier. Ils sont tous là. Ils sont tous là. C'est fabuleux. Restez bien branchés. Vous êtes plus d'une 60aine en ce jour férié, ça fait plaisir. Pensez bien à liker. Pensez aussi pendant qu'on est en live Facebook à partager. Ça c'est très important. Et puis vous avez Twitter évidemment, le compte Twitter officiel de la Max Radio. Donc vous pouvez venir le faire et puis vous pouvez hashtag la Max Radio tout au long de la soirée pour dialoguer et dire qu'effectivement sur les réseaux sociaux
on est bien en direct ce soir. Et je n'oublie pas également ce qui commence de mieux en mieux à fonctionner, j'en suis ravi. C'est vrai qu'il est beaucoup alimenté. C'est le compte Instagram de la Max Radio avec des photos exclusives, des vidéos exclusives et puis également mes stories au quotidien. Donc là aussi, pensez à venir vous abonner gratuitement au compte Instagram. Il peut y avoir un live Instagram qui peut tomber à n'importe quel moment en plus du live Facebook. Et puis ce soir, exceptionnellement, voilà, il est venu nous rejoindre dans la soirée. Il fait partie membre officiel du Star System et de la Max Radio, mais il est un peu dans l'ombre habituellement. Mais ce soir, il a décidé de se mettre à la lumière. Alors, vous savez qu'on l'entend de temps en temps à mes côtés dans le Max Morning. C'est Erwan qui est avec nous. Bonsoir Erwan. Mais bonsoir Max, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Ça va bien? Mais ça va super et vous-même? Bah oui, très bien, en pleine forme. Donc ce soir, je ne sais pas à quoi tu vas servir, à rien. À rien. À part allumer le micro et couper la parole à me casser les couilles. Mais bon, écoute, on va faire avec. Hein, puis à un moment donné, si vers 22h30, je fais mine de te dire, bah écoute, t'as qu'à rentrer chez toi. C'était ça le geste de tout à l'heure, d'accord. Le geste de tout à l'heure. Je comprends. C'était ça. Je pensais que tu voulais passer le balai en fait. Ah non, pas du tout. C'était pas le balai. Il y a méprise. Pardon. Donc ce soir, évidemment, on va être nombreux. Donc c'est ça qui fait plaisir. On a finalement fait un pied de nez à ce 1er mai qui est la fête du travail où effectivement, on n'a jamais été aussi nombreux dans le Star System un lundi soir en direct avec Thibaut, Cécile et avec Erwan. Donc je le rappelle encore une fois, les réseaux sociaux, mais tu vas être dessus aussi. Je sais que Thibaut y sera, mais tu seras également très vigilant sur toutes les réactions éventuellement qui pourront se faire sur le live Facebook. Donc pensez bien à liker, à partager, voilà, le plus possible ce soir, ça nous fera bien plaisir. Et puis vous pouvez réagir à tout ce qui se dit. On sera là pour ne rien rater de tout ce que vous allez nous dire. Le compte Tipeee ce soir, les enfants, on a mis les compteurs à zéro. Nous sommes le 1er mai, nous sommes retombés à 420 €. Je rappelle qu'il faut 900 € pour faire toutes les émissions du mois de juin, au moins du lundi soir, plus les émissions de balade nocturne et de musique de nuit. J'ai une mauvaise nouvelle. Ça devait arriver un jour et puis il faut être transparent. Voilà, comme veulent être les prochains présidents, Emmanuel Macron et tous les autres. Voilà, il faut dire les choses, il faut dire la vérité. Malheureusement, les dons n'ont pas été bons courant du mois d'avril. Donc l'émission balade nocturne qui devait avoir lieu ce jeudi, malheureusement, ne pourra pas se faire, faute de dons. Mais je ne désespère pas puisque j'ai envie de faire une cybertrance le 9 mai et une balade nocturne reportée éventuellement. Il y a une possibilité au 16 mai. Donc voilà, il va falloir faire des dons à la Max Radio ce soir. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à vous abonner. Continuez à le faire, ça me fait bien plaisir, ça me touche beaucoup. Et vous serez évidemment mis en avant, sollicité avec ce fameux jingle incomparable qui est celui d'Enrico Macias. Donnez-moi, Dieu vous le rendra. Et Stéphano qui vient de faire d'ailleurs le petit bisou de la clinique. Très content d'entendre Cécile à nouveau ce soir. Et du coup, grâce au son de ta voix, Cécile, eh bien, nous avons un don de Stéphano de 5 €, voilà, qui est en train de... il est là, Stéphano, justement, il est à l'antenne. Il est en train de jouir sur son lit d'hôpital. Il est en numéro 7. D'accord, bonsoir, numéro 7. Comment allez-vous? D'ailleurs, on va même plus vous donner de nom. On va vous donner des numéros. On va vous donner des numéros de ligne du Star System. D'ailleurs, j'ai même pas donné le numéro de téléphone standard du Star System ce soir. Il n'a pas changé. Le 01 55 64 13 24 et 13 25. Alors rapidement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont appelé pour passer en direct ce soir dans l'émission en ce jour férié. Mais bonjour Stéphano, bonsoir à toi. Hello Max, hello Cécile, hello Erwan, hello salut. Thibaut. Voilà. Voilà, j'étais obligé de faire un don ce soir en début d'émission parce que franchement, je suis très content du retour de Cécile quand même. Bah oui, c'est vrai. Et puis on aurait pu ne pas être là en ce jour férié, on aurait pu alors certains disent oui, mais attends, une fois par semaine, tu vas pas nous faire chier, mais ça tombe un 1er mai et la semaine prochaine le 8, c'est encore un jour férié, il me semble. Donc on pourrait très bien on aurait pu revenir que dans 3 semaines. Est-ce qu'on est payé double? Bah oui. 0 fois 0, voilà, ça fait 0, bah voilà, c'est ça. Mais il me semble que, dis donc, il me semble que Cécile, t'as eu un thé tout à l'heure. Un chocolat chaud. Un chocolat chaud. D'ailleurs, il avait un petit goût salé. Je tiens à faire une petite réclamation à la machine à café. Il avait un petit goût salé. Ça se sent tant que ça, le goût de l'urine. Je pensais que ça pouvait passer, que ça serait inodore. Oui, bah non, ça passe pas. Du sperme alors. Ouais, ça voudrait dire. C'est Erwan qui me l'a donné, donc. Erwan aurait un sperme salé. Ah. Non, je crois pas. J'étais en train de me dire, mais non. Il voulait pas que ça se sache, il est gêné. Oh là 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 là. Ah bah c'est le choix des pop-corn, sucré ou salé, le sperme salé ou sucré, hein, Cécile. Salé ou sucré, Cécile? Le sperme? Bah toi, je sais pas. T'as une préférence ou pas, ou tu t'en fous? Bah moi, quand je prends du popcorn, je le prends sucré, mais le sperme, il a jamais un goût sucré ou salé, c'est toujours un goût dégueulasse. Ah, c'est un goût dégueulasse, d'accord. Okay. Donc quand les filles avalent, elles sont dégueulasses. Bah oui. D'accord. Thibaut, il était bon ton Fanta ou pas?
Juste comme ça. Un goût salé. Tu as aimé ce goût salé? Tu as aimé Thibaut sucré ou salé? Non salé. Un sur deux. Salé. Lequel est sucré, lequel est salé? Pour Thibaut salé, très bien. Bon Stéphano, ça nous a fait plaisir. En tous les cas, merci. Tu es le premier à ouvrir évidemment les hostilités des dons ce soir dans la soirée. J'espère qu'il y en aura d'autres qui vont te suivre. Et je profite encore une fois de plus de l'occasion en ton nom, mais pour les plus fidèles, voilà, qui sont d'abord toujours présents le soir dans les émissions, que ce soit le lundi ou d'autres moments de la semaine et d'autres concepts d'émissions, et également très fidèles évidemment au soutien de la Max Radio financièrement. Et ça, je t'en suis vraiment très reconnaissant, Stéphano. Ouais, merci Max. Bon courage. T'es à l'hôpital pour combien de temps encore? Je suis pas à l'hôpital, je suis en clinique pour résoudre un peu mes problèmes de bipolarité. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé. Et t'en as jusqu'à quand là? Pour l'instant, c'est pas encore déterminé, quoi. D'accord, ok. Pour l'instant, c'est open bar, là, c'est, t'as pris un contrat. Ouais, je suis bien, je suis tranquille, je suis dans un petit cocon, je peux sortir quand même en permission. D'accord, ok. Et, ça se passe bien, le psy est très sympathique, on rigole bien, et, d'accord. Demain, on fait une boom parce que bon, il y a quelques résidents qui vont sortir. D'accord. Donc on va se faire une petite soirée années 80. J'aurais bien aimé que Ricky Larsen soit parmi nous. Bah oui, Ricky Larsen aurait pu faire une soirée bipolaire avec tous les dans une salle avec que des bipolaires. C'est-à-dire qu'à un moment tu leur mets un disque, ils sont contents, tu leur mets un autre, ils sont plus contents, après ils sont contents, après ils sont plus contents, après ils sont contents. C'est ça les bipolaires, c'est que c'est vrai que c'est un peu les lunatiques mais puissance 10. Ouais, même plus. Même plus, puissance 100, ouais, c'est vrai que c'est très bon. En tout cas, je sais que t'as beaucoup de recul et d'humour là-dessus, on en a souvent parlé, c'est pour ça que je me permets de le faire, puis t'aurais pas appelé, évidemment, si ça avait pas été le cas, surtout avec moi de l'autre côté. Je te souhaite une bonne soirée, Stéphano, et t'inquiète pas, on est là jusqu'à minuit au moins pour égayer ta soirée du lundi soir. Il n'y a pas de souci. Bonne bourre à toi. Bisous à tout le monde, à Jérôme, à Anne-Claire, et puis toute la petite team qui écoute. Attention parce que si tu commences à faire des petites dédicaces à toutes les filles qui écoutent sur les réseaux sociaux et surtout sur le live Facebook de ce soir, ça peut rendre jaloux Cécile. Non, je suis pas jalouse. Oh, attends, s'il te plaît, Cécile, sois jalouse. Ah ouais. C'est ce qu'il y a de plus, c'est tellement agréable une fille jalouse. Ah non bon mais c'est vrai. Ah ouais, non mais un petit peu. Insupportable. Non mais à compte-goutte, c'est quand même ça. Bah après il peut y avoir un côté indifférence. Est-ce que t'es indifférente? Est-ce que tu vois si ton mec à chaque fois qu'il sort avec une gonzesse, qui va boire avec une copine, ça te fait ni chaud ni froid, Cécile? Tu t'en fous? Bah ça dépend. Déjà. J'essaie de revenir à l'époque où j'avais un mec. Ouais. Si, mais en fait, moi, le problème, c'est que j'ai souvent eu des mecs qui me trompaient, donc oui, ça me dérangeait. Parce qu'en général, voilà. Mais, si je pense que j'ai un mec, cool, franchement, je sais pas, mais non, tu peux pas péter des plombs pour tout le temps, quoi. Non, mais sans péter un plomb, être jalouse, c'est pas forcément péter un plomb, c'est l'accepter, mais être jalouse. Tu bousilles la santé, être jalouse. Bon, on n'y arrivera pas, Stéphano, à la rendre jalouse ce soir, malheureusement. On remettra ça demain, d'accord? Bah non. Stéphano. On n'est pas là demain. Ouais, c'est un avion de chasse, je l'ai déjà dit la semaine dernière, il me semble. Et, Qui? Je confirme, c'est un avion de chasse et... Ah, moi? Oui, bah oui. Mais non, je suis pas un avion de chasse, je vole pas. Mais si, mais... Tiens, baisse la tête. Alors ce soir, j'ai oublié de le préciser, on est en direct de Orly. Donc on fait une émission en direct de Orly. C'est le mec qui a pas les moyens, donc il va délocaliser, il fait croire. Donc le mec, il fait croire qu'il est en direct de l'aéroport. On est en direct de l'aéroport Kennedy de New York, bien sûr. Donc voilà, assez régulièrement, il va y avoir des avions qui vont passer au-dessus de la tête. Hein. Donc ne soyez pas inquiets. Alors si vous voulez nous retrouver, on est sur la piste 7, en bout de piste 7. À côté du Burger King. Voilà, venez nous rejoindre. Allez Stéphano, on va te laisser parce qu'il y a du monde derrière qui nous attend. Bonne bourre à toi. Yes. Gros bisous à tous. Tiens, bisous. On a eu de la chance, 5 minutes en direct. On rappelle qu'il est bipolaire. Il aurait pu, en l'espace des 5 minutes de live, pendant l'interview, il aurait pu complètement changer et devenir très dark. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Non, on a une chance inouïe. Mais il faudrait que je demande à Ricky Larsen s'il accepterait d'aller dans une clinique pour faire une soirée sur les bipolaires. Il acceptera, c'est sûr. Il va dire oui, puis après il va dire non, puis après il va dire oui, puis après il va dire non. C'est ça les bipolaires. Bonsoir Gabriel et bienvenue dans l'émission du Star System ce soir en direct. Il est 22h15. Comment il va Gabriel? Ça va bien et toi? 17 ans de mots, on t'avait déjà eu la semaine dernière si ma mémoire est bonne. Ouais, exactement. Alors avant de traiter le sujet, je crois qu'on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avec toi la semaine dernière et je crois que je voulais t'avoir en direct ce soir pour savoir ce qu'il en était. On va accueillir quelqu'un qu'on n'a pas eu depuis longtemps également dans l'émission du Star System et c'est vrai que sur message privé, vous avez été très nombreux à me demander quand même un petit peu de ses nouvelles. On a cru qu'on s'était froissé, qu'on s'était engueulé, et voilà, que il y avait eu un souci entre lui et moi, pas du tout. C'est que il avait mené sa vie, moi aussi j'avais mené ma vie et puis vous savez à un moment donné, c'est comme tout quand c'est une grande histoire d'amitié, on finit toujours par se retrouver. C'est Jean-René qui est avec nous. JR.
Bonjour Max, bonjour à toute l'équipe de Max Radio. Salut. Alors, je sais pas si tu connaissais Erwan, JR, tu connaissais, non? Alors, à part dans Dallas, pas du tout. Alors, JR, effectivement, dans Dallas, JR qui a été un de mes premiers auditeurs du Star System, nouvelle génération de la Max Radio. Et c'est vrai qu'on a passé des moments très agréables. On t'avait un peu perdu de vue, malheureusement. Tu ne m'envoyais plus tellement de messages non plus. Et c'est parce que j'ai beaucoup de projets en ce moment qui me trottent dans la tête, comme j'ai été expliqué dans les émissions précédentes. D'accord. Mais là, pour le moment, ça approche, le projet commence à Super. prendre forme. On rappelle que tu es photographe dans des boîtes de... J'en parlerai, mais peut-être dans les semaines ou dans les mois à venir. Parce D'accord. que ça va s'agrandir. Alors, puis après, je précise pour les auditeurs qui ne te connaissaient pas, ça peut être le cas d'Erwan, c'est peut-être le cas de Gabriel. On rappelle d'abord ton métier, tu es photographe de nuit dans des boîtes de échangistes professionnels. Non mais quand même, reprécisons-le. Ah oui. Quand même. Ah bah oui, quand même. Bah quoi? Il y a madame qui écoute? non, elle est pas là, madame. D'accord. Elle est déjà en train d'être échangée là, en ce moment. Elle est en train de se faire échanger avec deux mecs, donc pour l'instant elle n'est pas disponible. C'est peut-être un peu plus tard. Sérieux, Max, 5 minutes. Oui. Je suis photographe indépendant, je travaille pour un magazine. Oui, magazine, ça c'est. Voilà. Anus Mag, c'est ça. Anus Mag, c'est ça. Clito Club. Oui, tu en veux, hein. C'est voilà, tout ça tu connais. Évidemment, on connaît ça par cœur. Il y a d'ailleurs quelques monsieur et dames qui sont sur les réseaux sociaux qui t'ont reconnu et qui te passent qui passent un petit bonjour. Apparemment, ils t'auraient croisé aux chandelles. Ah bon? Et au apparemment au Gland Discothèque. Le Gland Discothèque. Apparemment, ils t'auraient vu la semaine dernière. Est-ce que t'aurais pas pris? Ah, il y a un couple qui demande, un couple de garçons qui disent voilà que apparemment tu te serais prêté à un petit jeu coquin avec eux. Je crois pas, hein. C'est ce qui a marqué. Non, ça me dit rien. Oui, il paraît que oui, tu dis tu crois pas et il confirme parce que comme tu dis que tu crois pas, si tu t'en souviens plus, ils disent que t'as pris tellement de plaisir que t'es tombé dans les pommes et t'as perdu la mémoire. Donc ça confirme bien que apparemment. Non, ça me dit rien du tout. Bah, je te dis, bah voilà, ça confirme parce qu'ils disent qu'effectivement tu risques d'avoir oublié la mémoire tellement que t'as pris du plaisir, tu serais tombé dans les pommes à un moment donné et tellement que t'as joui. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, tu vois, pourquoi pas peut-être. Ouais. Hein? Ah oui, je vais pas. Bon. D'accord, on va pas plus rentrer dans les détails là-dedans pour l'instant. Voilà. Reste avec moi, Jean-René. Gabriel. Oui. Gabriel, on t'avait eu la semaine dernière. Rappelle un petit peu le sujet, puis on t'écoute pour savoir les nouvelles d'aujourd'hui. Alors moi j'avais appelé parce que donc on était lundi et le lendemain j'avais un rendez-vous pour un entretien d'embauche donc à la BNP Paribas. Superbe rendez-vous. La banque, ça c'est ma banque. Alors donc comment s'est passé cet entretien? Super bien. Donc déjà il a duré 1h30 apparemment, c'est plutôt une bonne durée. Et j'ai croisé donc le responsable de mon peut-être futur service et le RH. Qu'est-ce qui se dit pendant 1h30 dans la banque? Parce que c'est dur de rester 1h30 à la banque BNP. Moi j'aime bien, c'est ma banque, hein. Mais moi déjà quand je reste 1 heure avec ma banquière, j'ai mal à la tête. Souvent j'ai rien compris de ce qu'elle m'a raconté. Mais alors toi 1h30 d'entretien, qu'est-ce qu'il te pose comme question? Il me demande quelles sont mes motivations, quels sont mes parcours, quelles études j'ai faites et pourquoi je veux aller dans cette entreprise-là et pas dans une autre. Qu'est-ce que tu réponds à ça d'ailleurs, tiens? Pourquoi la BNP, pas la Société Générale ou le Crédit Agricole? Parce que c'est la première banque de France. Yeah, c'est pas mal, bonne réponse, ça c'est pas mal, ça c'est déjà ça bien. Ça fait un peu les cheboules, mais mais en même temps, c'est aussi la vérité. Oui, mais dans ce cas-là, par exemple, si t'as un entretien au Crédit Agricole ou à la Bred et tout, et quand ils disent pourquoi la Bred et etc. Tu dis parce que tu dis c'est toujours les mêmes banques dont on parle, la Société Générale, BNP, et que moi j'ai envie de découvrir justement d'autres univers, que ça soit toujours les mêmes dont on parle. Voilà. Donc moi je suis c'est comme un mec qui aurait voulu signer au Paris Saint-Germain et qui se retrouve à Lorient. Il dit vous auriez pas préféré Paris? J'ai entendu dire vous aviez des contacts. Oui mais Paris, la capitale, c'est trop compliqué. Moi j'aime bien les petits clubs avec une ambiance plus familiale comme ça. Alors que le mec en fin de compte il est dégoûté de la vie de pas avoir signé à Paris. Il se retrouve à Lorient. Il pense qu'il y a une chose, c'est faire une belle saison à Lorient, de se barrer pour revenir sur Paris ou Nantes ou j'allais dire Paris ou Monaco ou les grands clubs comme Marseille, Lyon. Et là c'est un peu la même chose. Il aurait fait la même chose. Donc là il a raison. Là il a marqué un point quand même. Bravo. Donc, et du coup si c'est la caisse d'épargne, tu dis que t'aimes les écureuils. Par exemple. Exactement. Et il faut lui éteindre son micro. Il est très bon. J'aurais bien aimé être une petite souris pour suivre un entretien de Thibaut dans une banque. Et pourquoi toi tu l'as pris? Et comment tu l'as pris, Thibaut? C'est à un moment donné, c'est différent. Oui, voilà. Il y a un moment donné quand t'as casté plein de gens et que le moins pire.
Voilà, à un moment donné, il y a un tel niveau de bassesse chez les jeunes aujourd'hui qui veulent faire ce métier-là que j'ai pas eu le choix, quoi. Voilà, j'ai pris quelqu'un qui allait rire bêtement à mes vannes, qui même quand j'allais le vanner, ce qui est en train de le faire, il est en train de rigoler, il est content de lui. Bah oui. Avec le fait qu'on parle de lui, voilà. Il est content. Même si je dis qu'Erwan, c'est une merde. Mais oui, mais il est content, Erwan. Regarde, tu dis que c'est une merde, il est content. Erwan. Non, c'est toujours pas moi. Non mais non, c'est Tu ne remets pas la personne. Non, parce que là, je suis en train de... il se fait traiter de merde. Non, parce que je suis en train de me trahir, je suis en train de dire tout fort ce que je pense tout bas. Merde. Ah bah oui, évidemment. Je me suis fait avoir. Voilà, non, mais Thibaut est très bon public, c'est vrai. Ah oui. Voilà, très trop bon public, c'est vrai. Trop gentil, trop co. Oui. Alors donc il est très, c'est quelqu'un qui est très gentil. Très très con quoi. Je suis brave comme on dit chez moi. Voilà, il est adorable. Est-ce que tu as déjà eu, alors c'est pour ça que Jean René, je voulais t'avoir sur l'antenne. Il est brave ce garçon. Oui. Pourquoi est-ce que tu as déjà eu, ça m'étonnerait, mais est-ce que tu as déjà eu des entretiens d'embauche? Comment ça se passe un entretien d'embauche par exemple pour être photographe professionnel dans des boîtes de cul? Normalement, il n'y a pas d'embauche. Tu vas dans les boîtes de cul comme dans les boîtes discothèques, tu te proposes... Non mais par exemple, est-ce qu'on te met un défi, je sais pas, dire tiens, tu sais, des fois pour avoir l'élite, on se dit tiens, pendant que tu te fais enculer, faut que tu prennes 2-3 photos. Si c'est le client qui me propose de prendre des photos, pourquoi pas, mais bon, normalement, moi... je propose... oh putain, je te vois bien à 4 pattes en train de te faire prendre, et tout en essayant de faire de belles photos. T'es là, putain t'es là, tu te dis, attendez, bougez pas, souriez, ça peut être pas mal. C'est un concept, hein, ça peut être pas mal ça. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Non, t'as déjà eu des entretiens d'embauche ou pas? D'entretien d'embauche, non, parce que je vais directement dans les maisons d'édition, de journaux, magazines ou des trucs comme ça. Voilà, je propose mes clichés, et puis s'ils veulent pas, tant pis, je m'en vais. Est-ce que c'est difficile d'être... qu'est-ce que ça demande comme qualité d'être photographe de cul? De cul, je sais pas. Bon, arrête. Non, mais quand tu fais des photos dans les clubs échangistes, par exemple, je vais te prendre 2 trucs. Excuse-moi, j'ai perdu. Ça doit être j'ai une petite allergie. De pollen. Est-ce que tu pourrais, par exemple, juste 2 secondes. C'est vraiment parce que j'ai besoin de quelqu'un. Tu baisses ton froc, tu me montres ton anus et puis je prends une photo de ton cul puis tu me dis ce que t'en penses. Je vais prendre 2-3 photos. On peut faire ça. Alors, toi, par exemple. Je peux pas te dire comment on fait, hein. Tu me mets sur Instagram. Par exemple, Cécile, vas-y, retourne-toi, montre tes fesses. Voilà. Alors, et par contre, tu mets un filtre. Ah voilà, j'ai mis un filtre. J'en prends 2-3, attends, bouge pas. Voilà. Attends, on va reprendre, attention. Et mets un filtre Instagram et le petit chien. Attends, on va prendre une petite photo. Voilà, c'est pas mal. Est-ce que mon anus a tiré la langue? Alors, qu'est-ce que tu penses de ces petites photos que je viens de prendre du derrière de Cécile? Je sais pas, je peux pas le voir. Ah bon? T'aimerais bien, hein, petit coquin? Ça c'est à toi de me montrer. Alors, hein, je vais les mettre sur le compte Instagram de la Max Radio. Comme par hasard, je vais me retrouver avec 10 000 abonnés supplémentaires. Alors ne bougez pas, les fesses de Cécile seront mises sur le compte Instagram de la Max Radio d'ici quelques minutes. Et comme ça, vous pourrez juger. Et là, comme par hasard, je vais me retrouver avec 10 000 abonnés supplémentaires. Ils vont être déçus. Hein? Ah bah oui, ils se désabonnent directement derrière. Non, plus sérieusement, oui, mon cher JR. Alors je reviens. Maintenant, là, on va 2 secondes parler d'autre chose à propos de hier soir. Ah non, mais je voudrais juste terminer. Alors si tu le alors si ça te dérange. Non, mais pour Gabriel, il a 17 ans, il va aller se coucher, il est tard, il est 22h25. J'ai complètement oublié. Oui. Alors, je voulais te dire, je suis vraiment désolé que Paris Saint-Germain hier a perdu contre Nice. Voilà, ils ont perdu. Ça peut arriver. Moi, quand j'ai regardé le match, j'ai pleuré devant la télé pour toi. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça, on va pas non plus... je croyais que tu étais supporter de... Oui, mais justement, on n'aime pas trop... Quand le PSG part... aux auditeurs de Max Radio. Ah bah voilà. Voilà. Ils le savent. Ouais, non, mais je sais bien. On a pris 3-1 contre Nice. C'est la faute à Kevin. J'ai quelques supporters niçois copains qui m'ont effectivement aspergé de SMS sur mon portable et évidemment Issa comme ils disent. Donc faut quand même féliciter les Niçois. On a pété un plomb, on a trouvé 2 cartons rouges. Chez on a terminé à 9. Ah bon? Ah ouais, non, mais là, à 9, ouais, même Kevin Trapp a été mauvais. Ah oui. Ah oui, ça a été la catastrophe. Oui, mais il était toujours beau, il est beau, mais personne n'était... On a fini à 9. C'est dingue. À 9 contre 11 à la fin, on a pété un plomb. Et oui, Thibaut.
Ça peut arriver. Tu suis l'actualité sportive, Thibaut? Ah oui, oui. Ça, à mon avis, ça doit le faire grave. C'est quand même dingue de faire 5-0 avec Monaco, mais de se prendre 2 buts. Ah mais attention, Monaco, faut quand même reconnaître qu'ils ont la demi-finale de Ligue des Champions, tout ça, ils ont le titre à aller jouer. Ils avaient mis l'équipe B ou C contre nous. Ils n'avaient pas mis l'équipe titulaire. Oui. Ils avaient joué la petite équipe, quoi. Mais il faut quand même le reconnaître. Gabriel, bon, merci en tout cas, Jean-René, de remuer le couteau dans la plaie, ça fait toujours plaisir. Je viens une fois par semaine, et voilà, l'autre il est là, il en profite pour remettre ça un petit peu. Gabriel, fin de ton sujet, l'entretien donc que t'as passé. Aujourd'hui, on en est où pour terminer? Là, on est le 1er mai, il est 22h quasiment 30. Où est-ce qu'on en est avec toi? C'est-à-dire est-ce que t'es pris ou pas suite à l'entretien? Est-ce que ça a servi à quelque chose, les petits conseils qu'on a pu te donner, ou rien du tout? Ou de la merde? Ça s'est très bien passé. Après, du coup, j'aurai la réponse à partir autour de mi-mai. Normalement, et maximum fin mai. D'accord, ok. Sachant que le stage commence dans une semaine, le mec il va avoir la réponse 10 jours avant le début du stage. Voilà, c'est ça. Stage. C'est ça. Par contre, méfiez-vous. Si un jour vous faites un entretien début mai, courant du mois de mai, par exemple, vous prenez une date X et qu'on va vous donner une réponse, savoir si vous êtes pris dans votre stage quelques semaines après que le stage ait déjà commencé. Imaginons que le 1er mai, 2 mai, vous faites un entretien d'embauche pour un boulot le 1er juin et qu'on vous donnera la réponse début juillet, fin août. Là, il y a quelque chose qui va pas, il y a comme une petite magouille, méfiez-vous. Anguille sous roche. Une petite anguille sous roche, exactement. Tout à fait, Thibaut, tu as bien raison. Gabriel, merci en tous les cas d'avoir rappelé pour avoir témoigné. Ouais. Et je vais juste rectifier, c'est pas un stage, c'est un contrat en alternance. Ah, c'est un contrat en alternance, que tu es étudiant, tu fais quoi comme étude? Alors là, en ce moment, je suis à un bac pro Scène, donc système électronique numérique, option télécom et réseau. Putain, ça veut tout rien dire, ça. Alors ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire à la fin? C'est pour faire quoi à la fin, ça? C'est pour travailler dans l'informatique. Dans l'informatique, voilà. Donc voilà. Mais c'est bien, c'est pompeux comme titre, ça le fait. C'est classe au niveau des gonzesses, ça peut le faire. Ouais. Bah écoute, et après, je suis en BTS. Donc, en tout cas, je te le souhaite de faire ce petit contrat en alternance. C'est important. Donc ça veut dire que tout l'été tu vas travailler. Ouais, mais tant que j'aurai un salaire, ce serait bien. C'est bien. Merci Gabriel d'avoir appelé dans l'émission du Star System. Salut. Lundi en direct évidemment sur les réseaux sociaux. Jean-René, est-ce que tu es sur Twitter, Facebook ce soir avec nous ou pas du tout? Je suis sur Facebook ce soir avec vous. Sur Facebook. Et puis la platine. Mais c'est quoi Facebook? C'est les nouveaux réseaux sociaux, ça, Facebook? Hein? Pardon? J'ai dit tu es sur. Je te demandais, j'ai dit tu es sur Facebook, mais Facebook c'est quoi? C'est les nouveaux réseaux sociaux? Non, je ne sais pas, je connais pas. Tu connais pas, d'accord. Il connaît rien, il fait rien, il est là. Il est dessus en plus. Il est dessus. Il est branché ce soir en direct, très bien. Je te remercie Jean-René. De rien, je vous souhaite une bonne soirée, c'est moi qui vous remercie. Ouais. Et puis, encore bon 1er mai. Et puis tu nous tiens au courant pour tes futurs projets. Je vous embrasse toute l'équipe et j'embrasse tous les auditeurs de Max Radio qui nous écoutent ce soir et sur Nice. Comme à Paris, croyez-moi, j'ai des amis qui vous écoutent sur la région et j'espère qu'il y en aura encore d'autres, encore des milliers de personnes. Ça c'est de la bonne promo et on va terminer avec un petit jingle, la Max Radio, plus libre, plus vrai. Exactement. Vas-y. Tu vas nous faire la voix, vas-y. La Max Radio plus libre, plus... non, j'arriverai pas. La Max Radio pour les gens qui aiment bien parler. Tu vois, il pourrait faire franchement, Jean-René, c'est que je n'ai pas lâché l'idée que tu fasses la voix station de la rentrée, hein. Non, j'arrive pas, tu sais bien, je t'ai déjà dit. La Max Radio, plus libre, plus vrai. La Max Radio, plus libre, plus... non, toi... Si, voilà, plus libre, plus vrai. Plus chronomètre. La Max Radio, plus libre, plus vrai. Vas-y. Bonsoir à tous les auditeurs de Max Radio. Comme si tu te mettais un balai, fous-toi un balai dans le cul, là, comme si t'étais en train. La Max Radio, plus libre, plus vrai. Vas-y. Bonne soirée. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, non, mais attends, il se fait désirer, Jean-René. Voilà, c'est notre Jean-René national. Il y en a beaucoup qui voulaient avoir de ces nouvelles. Voilà, vous en avez. Peut-être avec Thibaut et avec Erwan, on va peut-être aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Saluons tous ceux qui sont là en direct live ce soir. On verra ce qui se passe dans les studios tout à l'heure. On va également penser à liker, penser à partager le live ce soir, hein. Facebook, c'est très important. Peut-être des gens, des petits messages à faire passer ou tout simplement des petits coucous. Allons-y. On a Jérôme qui dit JR, tu as un avenir dans la voix off pour les alcooliques anonymes. C'est Pardon? Oui, JR qui nous dit tu as un avenir dans la voix off oui. pour les alcooliques anonymes. Ah ça c'est vrai. Oui, c'est bien. Vous êtes sur le répondeur de OK Anonyme, il est midi. Rappelez
Ah non, j'y arrive pas. Ultérieurement. C'est la bof pour les alcools. Mais je pense qu'on pourrait même en faire un petit jingle de ces deux phrases là. Mais bien sûr, on pourrait. Plus libre, plus vrai, oui, bien sûr, on pourrait tout à fait. C'est envisageable. On va prendre le nom. On l'appellera un de ces quatre pour faire le petit jingle. Y a-t-il encore des petits messages à faire passer? Oui, un petit message de Christophe qui nous dit Facebook, Instananas, Twipom, JR sur tous les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il est partout. Voilà, donc si vous voulez bien sûr commenter ce soir l'émission du Star System qui est en direct 22h30, c'est la 31e émission ce 1er mai avec Erwan, avec Thibaut, avec Cécile, le standard de la Max Radio 01 55 64 13 24 et 13 25. Pensez également à faire des dons bien sûr pour nous aider concernant la Max Radio. Et puis tiens, puisque on avait dit qu'on le ferait à chaque fois, je vais le faire. Attention, merde, ça part pas. Attends, oh là là. Si. Ah bah non, ça marche. Tu veux que je chante? Non, voilà. Tipeee vous le rendra. Voilà, merci beaucoup à Christophe qui vient de faire un don unique à la Max Radio. Pensez à vous y abonner via les dons Tipeee. Voilà, qui va bien nous faire plaisir. J'espère que vous allez être quelques-uns à le faire ce soir et pas toujours les mêmes. Ce qui me toucherait beaucoup, du fond de mon slip, évidemment. Le son de ce soir. Alors pour l'instant, je sais pas encore ce qu'on va mettre. On va improviser un petit peu, mais là je vais me faire un petit kiff. Voilà, je me suis retrouvé un vieux son de l'époque. Ça s'appelle Boys. C'est pas Boys. T'aurais bien aimé Cécile, mais non. Take a Walk, ça c'est tout de suite, ça c'est vraiment le côté un peu électro-clubbing à l'ancienne, il y a facilement une bonne quinzaine d'années. Vous allez ressortir le son un peu années 80, voilà, sonorité synthé années 80, comme j'ai pu le surkiffer à l'époque. Donc ça c'est un petit bijou que je vous ai récupéré comme ça pour se faire plaisir, puisqu'on est sur la Max Radio et qu'on on fait absolument ce qu'on veut 24 heures sur 24 et encore plus quand on prend le contrôle de la radio le lundi soir entre 22 et en direct. Bien sûr, on est là avec Cécile, avec Thibaut, avec évidemment Erwan, voilà, les réseaux sociaux, le compte Twitter de la Max Radio, hashtag la Max Radio. Si vous avez envie éventuellement, tiens, on pourrait poser une petite question sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Réfléchissons à quoi qu'est-ce qu'on pourrait solliciter comment les auditeurs sur un petit sondage. Ah oui, tiens, petite ça question. va bien ou pas bien? Comment, bonne question, tiens. Petite question Twitter. Moi, tu je peux la écoute. mettre. Comment ça va? Bien ou pas bien? Oui, non. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Une troisième possibilité de réponse? Oui, Sus. non. Hein? Sus. Non. Sus. Non, mais oui, non. Bien mais pas top. Hein? Bien mais pas top. Bien mais pas top. Allez. Bien mais pas top, oui, non. Allez, vas-y, on y va. On va voir ce que ça va donner d'ici minuit. Bah oui, ce sont des sondages intelligents qui vont faire avancer le schmilblick. Bien mais pas top. Bien mais pas top. Voilà, bien mais pas top, oui, non. Très bien. Je le laisse jusqu'à Quoi? durée de la question. Non mais ça pourrait être pire, il pourrait y avoir une question qu'on pourrait poser avec une seule possibilité de réponse. Bien mais pas top, c'est le mec, merde, j'aurais voulu dire oui ou non, mais oui, non, bien ou pas top. Alors attention, réfléchis bien, fin des sondages, on va dire 23h45. 23h45. Voilà, comme ça, donc ça laisse, si tu fais tes petits calculs, on va dire, allez, tu laisses 1h10, allez, 1h10 jusqu'à 23h50, 1h10. 1h10, très bien. 1h10 de sondage. Allez donc sur le compte officiel Twitter de la Max Radio pour aller nous dire si ça va, oui, non ou pas top, à vous de nous le dire. On compte sur vous, c'est très important, c'est pour le bien-être de l'émission, on est proche des auditeurs et des auditrices, c'est pour en savoir un petit peu plus. Bien sûr, vous avez le live Facebook toujours, hein, si vous avez envie de venir voir bientôt ce qui se passe dans les studios. Pour l'instant, on est une cinquantaine à être en direct live. Merci de partager, merci de liker, ça c'est très important. Y a-t-il des gens qui partagent un petit peu, Thibaut, qui like là? J'ai pas l'impression que vous êtes on a 4 partages quand même. Ce qui est c'est totalement ridicule. Il devrait y avoir au moins une bonne vingtaine, passer une demi-heure d'émission avec le nombre de personnes qui passent nous suivre sur le live. J'espère que vous allez être beaucoup plus nombreux à venir partager le live. Les partages, c'est compliqué, hein. Pourquoi? Ouais, parce qu'il faut partager. Un like, c'est plus facile qu'un partage. Oh, attends, faut partager. Tu viens de dire ça, nous venons de prendre 6 partages dans. Mais oui, attendez, sans déconner, partagez, bande d'enfoirés. Non, on est passé à 12. On est à 12, c'est ça? Oui. Ah, on est passé de combien à combien? De 4 à 12. De 4 à 12. Oh. 4 moins 12, ça nous fait 12 moins 4? 8. Oui, Cécile. Oui, tout à fait, Cécile. Cécile a été perdue. Là, elle avait les yeux avec ses lunettes, elle regardait dans le vide. Elle commençait à regarder son slip. Qu'est-ce qui se passe? Comment, je suis de retrouver mon fils à l'école en 8, c'est dingue. Hein? Entre ça et les capitales. Ah bah, ah là 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 là. Alors, si vous voulez intervenir dans l'émission de ce soir, 01 55 64 13 24 et 13 25. Et puis, dans un instant, il y a une petite photo également très sympathique que nous avons fait avec la bande de la soirée. Voilà, donc je vais vous la mettre dans un instant pour que vous puissiez profiter. Tiens, je vais même le faire tout de suite. Vous allez sur le compte Instagram officiel
de la Max Radio et vous verrez donc la photo de la team au complet dans les studios. Vous allez vite vous rendre compte en regardant la photo tout de suite que il y a une bonne ambiance, on sent que c'est festif, on sent que c'est le lundi soir. C'est familial, exactement. C'est la team du lundi soir du Star System. Bonsoir David et bienvenue dans l'émission et bienvenue au standard 01 55 64 13 24 du Star System. Comment il va David ? Bah moi ça va. Toi ça va, très bien. Je tiens à dire que dans quelques minutes également Thibaut va nous expliquer heureusement que l'on parle français. Je sais pas ce que j'espère que ça n'a pas une connotation pour avant d'aller voter. Non. D'accord, OK, non, c'est un côté non parce que là on n'a pas le droit c'est un côté humoriste. Ah oui, bien sûr, c'est chanté. Rien à voir avec la politique. D'accord, on va chanter. C'est de la rigolade. On va chanter, d'accord, très bien. Donc tenez-vous prêts à vous éclater avec donc Thibaut. Heureusement que l'on parle français. Mais avant cela David, qu'est-ce qui t'amène dans l'émission? En fait, déjà bonsoir tout le monde. Bonsoir, salut. Très bien. Donc, dans mon cercle d'amis, on se connaît depuis à peu près tous 10 ans. On a deux couples, donc moi et ma copine et un pote et sa copine. Et il s'avère qu'on s'est aperçu le week-end dernier que mon pote et donc sa copine, qui sont aussi quasiment nos meilleurs amis, l'a trompé depuis 4 ans avec une fille. De son boulot, il a trompé. Alors il l'a emmené en voyage, tout en restant avec ma pote. Il l'a emmené en voyage. Et toi-même, personne s'en était jamais aperçu. Ah non. En fait, le problème, c'est que c'est un garçon qui est très discret, qui est très, on va dire réservé, et au final qui fait bien ça. Ouais. Enfin qui gère bien. Après son t'es pas forcément obligé d'être réservé et timide de base pour arriver à mieux masquer le fait d'avoir une double vie. Il y a des gens aussi qui donnent tellement l'impression d'être généreux et de festifs qu'on ne peut pas imaginer un instant qu'ils puissent avoir aussi une double vie. Donc des fois c'est à double tranchant quoi. Non, alors il s'est passé que il y a 5 ans, il a aussi trompé. Ouais. On l'a su. Ouais. Sauf que c'était une époque charnière pour notre amie fille, enfin pour notre pote à nous. Et du coup, on a dit qu'on allait lui laisser une seconde chance en lui disant, écoute, on sait. Ah, vous lui avez dit, d'accord, mais on ne dira rien à notre copine. Voilà, on a dit, on dira rien pour ce coup-ci. Qu'est-ce qu'il avait dit à cette époque-là? C'était quoi son argument? C'est de dire que c'était tout neuf, C'était qu'il avait merdé, c'était que il se rendait compte de son erreur, que jamais il aurait dû faire ça. Et enfin, il s'était vraiment excusé. Il avait dit tu l'avais senti sincère à l'époque? Oui, il avait l'air sincère, justement. On n'aurait pas fait confiance parce la décision de rien dire s'est faite avec le consentement de toute notre bande d'amis, parce que. D'accord. Mais on pensait pas du coup que. Vous aviez fait un séminaire? Non mais vraiment c'est con, mais on avait fait un conseil d'immunité. Merde. On avait décidé de donner le collier d'immunité justement. D'accord. Vous étiez les rouges et lui les jaunes ou l'inverse? C'était qui était rouge? Lui il est plutôt rouge et nous on est jeunes coachs. Vous lui avez donné le totem de vous lui avez donné la possibilité de se rattraper. Et malheureusement quelques années après. En fait c'est même pas quelques années après, c'est lui, il a commencé vraiment pas très longtemps après, sauf que nous, j'ai appris ce week-end, la semaine dernière, j'ai parlé à une fille qui, du coup, en fait, la fille avec qui il a partagé 4 ans de vie secrète, qui connaît l'existence de ma pote, qui est tout à fait au courant et qui était complètement, on va dire, prisonnière de lui et qui était amoureuse éperdument et qui, du coup, s'est laissé berner pendant 4 ans et depuis février, ils ont coupé les ponts depuis février, donc ça fait à peine 3 mois qu'ils ont terminé de baiser, mais ça fait ça fait 3 mois qu'il a pas couché avec sa maîtresse, mais ça fait 4 ans qu'il encule ma pote, quoi. Qu'il encule ta pote, c'est le cas de le dire. Et là, t'as pas envie de laisser passer le but de. Oui. Moi personnellement, je le vis très mal. C'est-à-dire que cette situation-là de connaître cette vérité, atroce. Enfin, c'est pour moi les amis, c'est comme une famille et je compare ça à une série qui est très récente, 13 Reasons Why. Avec Mike Frystrom et j'ai l'impression de couvrir mon pote qui est un violeur. Si je fais rien. Mais il connaît pas cette série. Enfin, il en est resté à Dallas, Max. Attends, c'est réalisé par Steve Manson. C'est Chaplin. Non, c'est réalisé par Selena Gomez. Qu'est-ce qu'elle me prend l'autre? Elle me dit, je suis resté Chaplin et machin. Attends, déjà, c'est l'histoire, ça. C'est Selena Gomez, c'est la Bible, ça. Ah oui, carrément. Elle est bonne. Je savais pas. Regardez ça. Elle est bonasse, elle. Bah oui. Elle est bonne réalisatrice. Elle est bonne réalisatrice, je vais regarder. Évidemment. Superbe. Super film. Du coup,
On sait pas comment s'y prend. Alors on a cet après-midi avec mon acolyte qui est en 4. Ah, alors d'accord, il y a tu l'as oublié. Non, mais je savais pas, moi, il y a qui, c'est comment? Je te l'ai dit. Jérôme. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Salut. Comment va? Alors, Jérôme, lui aussi, tu fais partie de la bande. Du comité d'entreprise. C'est ça? C'est ça, Conseil d'administration de licenciement, amoureux avec David. C'est bien ça, Jérôme? Le CFO, en fait. C'est le Chief Friendship Administrator and Organizer. Yes, of course. Donc là, on est un peu dans la merde parce que c'est vrai que ça me paraît inimaginable de pouvoir continuer à voir sa copine comme ça et faire comme si de rien n'était, qui elle va continuer à dire qu'elle est amoureuse de ce mec, et ce mec-là qui lui pense que vous êtes au courant de rien. Maintenant, il sait qu'on est au courant maintenant, c'est ça le pire. C'est qu'il le sait, mais qu'il le nie complètement. Alors Jérôme, on t'entend très mal, parle bien devant ton téléphone. Ouais, mais il est en haut-parleur, il sait pas parler avec. Ah ouais, d'accord, ok. C'est bon, t'entends mieux là, Jérôme? Je ne sais pas. Ah, c'est beaucoup mieux, là, c'est beaucoup plus agréable, ouais, tu disais? Je dis, maintenant, il sait qu'on le sait. Ça va faire depuis 2 jours que j'essaie de le voir pour qu'on puisse en parler. Ouais. Justement, avec David, on a pris cette décision de se dire, bon, on va prendre les choses en main, on va lui en parler. Donc, je lui ai donné un rendez-vous qu'il a annulé cet après-midi. Ouais. Et on lui a donné la raison pour laquelle on voulait le voir. Donc, on a rencontré cette nana, on est au courant de tout. Et lui dit, c'est pas fini, c'est qu'il nous dit que oui, il en a déjà parlé avec sa copine, qu'il faut pas remuer le couteau dans la plaie, bref, des conneries. Ouais, ça c'est vrai. Le but de le voir, vous, c'est quoi? C'est d'entendre juste sa version ou alors vous avez déjà l'intention de lui faire passer un message que vous allez en parler à votre copine? Alors, vas-y, je parle d'Ibi et tu... Non, tu parles mieux que moi, vas-y. D'accord, ok. En fait, le but, c'est que le problème. Il faut quand même un patron, quand même, dans le comité d'entreprise. Là, il faut quand même un boss, là, quand même. Attends, il faut quand même un petit. Alors, vas-y. Le but, en fait, c'est que, du coup, dire à notre pote, écoute, ça fait 4 ans que t'es cocu, déjà que t'as eu des soupçons et compagnie, on a peur réellement de la détruire. On a peur que. Ouais, mais bon. Là, au total, ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble. Plus de la moitié de la vie commune est basée sur des mensonges, est basée sur la tromperie. Enfin, là, comme je dis, elle a des cornes tellement longues qu'elle doit gratter la station spatiale de Thomas Pesquet. C'est drôle, ça. Elle est belle, cette image. En tout cas, ça fait rire beaucoup Thibaut. Vous l'entendez de loin? Thibaut apprécie. J'ai l'image, c'est drôle. Thibaut apprécie. Non, mais c'est vrai qu'il ricane un peu. C'est vrai qu'il aime bien ricaner. Il est très ricanant. Il dit drôle, il dit pas drôle, il parle comme toi. Voilà. Non mais c'est vrai. Non mais c'est une horreur parce que quand on est 2 secondes sérieux sur ce sujet, que c'est vrai que quand on a dans son entourage quelqu'un qu'on apprécie particulièrement, qu'on sait qu'il vit un moment délicat, cocu, est-ce qu'on dit pas, en sachant que tu as raison, tu risques de lui faire très mal en lui annonçant la chose. Elle peut-être pas vous croire. Lui, il est capable d'aller faire croire que tout ça c'est de la mytho et que c'est pas vrai. Alors après, il va falloir aller voir la fille qui va elle-même témoigner comme quoi elle est sortie. Donc là, ça devient un micmac qui peut se retourner aussi un petit peu contre vous. Maintenant, quand on a dit ça, normalement, il faudrait pas avoir peur justement de se froisser avec sa copine, mais de se dire, voilà, il faut lui dire la vérité parce que ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble, c'est plus de la moitié du temps à être cocu, et qu'aujourd'hui, si on fait rien et qu'on menace encore le mec de prévenir la fois d'après, il va recommencer en essayant d'être encore un petit peu plus vigilant et de se dire, cette fois-ci, je me ferai plus niquer, et voilà, et tu sais que ça fonctionnera jamais. Et le jour où elle apprendra que vous l'avez su, que vous ne lui avez rien dit, c'est toujours comme ça. Non mais c'est comme les gonzesses, moi. C'est comme ma gonzesse. Quand je lui dis rien, fallait lui dire. Quand je lui ai pas dit, fallait pas lui dire. Enfin. Et tu lui as parlé de nous? Non. Justement, elle le sait pas encore, d'accord. Elle n'est pas au courant, voilà. Pour l'instant, j'ai encore rien dit, voilà, mal à l'aise. Attends, on va mettre un 10 tout de suite. C'est le mec qui fuit le truc. Dès que Cécile a commencé à aborder le sujet, on va écouter tout de suite le nouveau Bryan Adams. Et après, on reprend l'antenne. Cécile n'est pas là, elle est partie, elle n'était pas bien. Oui, c'est ça, elle était pas bien. Le mec, il met toujours des disques de 7-8 minutes, tu sais, le mec, les vieux slows de 8 minutes pour avoir le temps de discuter. C'est le truc horrible. Le mec est en train de coucher avec sa standardiste, plus sa gonzesse écoute la radio, et dès que l'assistante alors tu lui as toujours rien dit. Tout de suite on va s'écouter Led Zeppelin, Starway, et dès qu'il met Starway to Heaven 8 minutes, le mec qui s'engueule. Bon, Cécile a dû rentrer, elle avait un petit souci. Non, ce que tu t'engueules, tu essaies de réduire. Bon, bref, excuse-nous, on revient sur le sujet. Bon, on va mettre un 10 quand même. Parce que... plus sérieusement, non, c'est vrai que c'est ça qui est chiant, parce que si un jour elle apprend, si vous ne le dites rien, peu importe. Attends, vous avez un autre truc qui est possible aussi, c'est ce qui se passe souvent comme dans les films, de dire voilà, au mec je le sais, maintenant à toi d'aller lui dire. C'est ça que vous pourriez attendre de lui, non? Jérôme, je vais te laisser parler parce que Jérôme a contacté notre pote cet après-midi et ça a été n'importe quoi. Alors vas-y, raconte. Mais en fait,
il nous a dit oui. Bon bah c'est bon, t'en as assez dit comme ça, c'est bon. D'accord. Okay. Non, mais si le mec a dit oui, bah oui, le oui, d'accord, ok. Voilà, non. c'est ça. Là, il vous a dit quoi alors? Il nous a amené en bateau, en nous disant qu'il en avait déjà parlé avec elle, que c'était absolument pas la peine de remuer le couteau dans la plaie avec elle, vu qu'elle était déjà au courant, vu que c'était une blessure qui est encore en train de se cicatriser, vu que c'est fragile, que de toute façon la personne qui m'en a parlé, elle me dit n'importe quoi, des conneries énormes, quoi. Donc c'est. Non mais toi t'as dit quoi? Parce que moi par exemple je lui dirais écoute j'ai beau entendre ce que tu me dis, moi je te crois pas. Pour vraiment le repousser dans ses retranchements. Quand il m'a dit, j'ai dit à ma copine, je lui ai dit attends, mais tu lui as vraiment tout dit. Et là, il a changé par une autre phrase en disant oui, mais tu sais, c'est compliqué de tout avouer. Enfin bref, c'est gros n'importe quoi. Ouais. Il a menacé aussi notre amitié, du coup. Ah oui, parce que faut savoir de quel camp on est en fait. J'ai pas compris en fait ce truc-là. C'est du n'importe quoi. Alors il y a Thibaut qui veut réagir, ou peut-être sur les réseaux sociaux, sur le live Facebook, vous pouvez évidemment réagir à tout ce qui se dit ou témoigner. Évidemment, allons-y. D'abord une réaction personnelle. Alors très personnelle. Alors, votre pote est un brave enculé. Ouais. Et pour moi, ça c'est carrément violent. Là, on met les deux pieds dans le plat. Thibaut n'a peur de rien. Là. On n'est plus sur un ricaneur. Là, on n'est plus en train de ricaner. C'est vrai. On n'est plus dans la ricanerie. Là, on est vraiment dans du sérieux. Donc déjà pour commencer. Ça sent le vécu. Ouais, ça sent le vécu. On appelle un chat un chat. Son pote c'est un enculé. Voilà, putain. On est lundi soir en direct, mon pote, en balance ce soir. Voilà. Non mais pour moi, plus vous attendez, et plus ça fera mal à votre pote. Donc au moins, il vaut mieux lui dire maintenant, comme ça, c'est fait. À votre copine, à sa copine, à votre copine. Voilà. Non, c'était les conseils de Thibaut. Coucou, j'ai pas envie de dire son nom, sinon c'est mort. Ouais. Mais non, nous, on est. Enfin, moi personnellement, j'ai envie de lui dire demain, on se voit. Il faut qu'on parle. Mais après, c'est la dernière chance. Parce que le problème, c'est que si à chaque fois vous souhaitez le voir et qu'il annule le rendez-vous, parce qu'il sait de quoi vous allez vouloir traiter, donc lui il annule à chaque fois. Si vous attendez éternellement d'avoir ce rendez-vous pour pouvoir en parler avec lui peut-être que de son côté ils vont en profiter pour avoir le temps de réfléchir à une stratégie ou un discours à faire, et justement il va aller voir sa copine et lui dire voilà. La stratégie il l'a déjà faite, je suis sûr. Sa stratégie, il a déjà réfléchi. Quand j'ai envoyé le message, il a mis 45 minutes à écrire le message. Tu sais, sur WhatsApp, on peut voir qu'il y a marqué écrit. Après, tu vois rien, écrit, tu vois rien. Le mec, il a cherché pendant 35 minutes à sortir son bloc de conneries et de mensonges. Donc, le mec, je suis sûr qu'il a déjà planifié cette stratégie. C'est que. Alors la stratégie, c'est peut-être qu'il a peut-être devancé la chose en disant ouais tes potes en ce moment, je sais pas ce qu'ils me font, ils me font chier, ils me font, ils m'appellent pour faire croire que j'aurais été à une relation avec une gonzesse, ils vont t'en parler, etc. Donc ils devancent un peu la chose. Ceci dit, il y a quand même la fille derrière, et vous pourriez très bien menacer le mec en disant voilà, de dire à votre copine voilà, si tu crois pas totalement notre version et que tu crois la sienne, nous on te donne le numéro de cette fille-là et tu vois avec elle. Surtout qu'elle est super partante pour pouvoir lui parler, quoi. Et ben voilà, donc dans ces cas-là, non, bah oui, mais à un moment donné, oui, je sais bien, voilà. C'est digne d'une télé-réalité, tout ça. Oui, mais on est dedans, on est en plein dedans. C'est les Marseillais à Miami, à Los Angeles, et puis, mais c'est la vraie vie, Cécile. C'est vrai que c'est un peu ça. C'est ça la vie. Non, mais ça, c'est du vécu. Ouais. Moi j'ai été cocu toute ma vie, je crois. Voilà une experte. Ça c'est bon ça. C'était pas cocu d'ailleurs, c'était plus que je vais vous passer la présidente de l'association des cocus de France. Ah bah oui. Cécile, qui à la fois qui s'occupe de la trésorerie, tout ça, qui organise des soirées. Voilà. Alors elle est présidente depuis combien? 10 ans maintenant? Oh bah ça fait. De l'association. Mais tous tes mecs t'ont trompé. T'as souvent été cocu? Oh bah oui, oui. Comment tu l'expliques? Ah ouais. Non mais j'ai une question un peu. Alors ça va être assez direct, mais est-ce que tu te dis que ça peut venir de toi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tous les mecs avec qui tu es cocu? Est-ce que tu te remets en question? Est-ce que tu te dis c'est un comportement de trop faire confiance, trop apprécier, trop aimer? Non mais sérieusement, bah non justement c'est pour ça que c'est dû à quoi? Tu peux l'expliquer? Mais je sais pas, parce qu'en fait, quand je demandais des explications aux mecs pourquoi ils m'ont trompé, j'ai eu l'impression qu'il y avait jamais d'explication valable. Il y en a un, c'était avec sa soi-disant meilleure amie. Il y en a un autre, c'était avec un peu tout ce qui bougeait. C'était, je sais pas. Pour rien. Et tu t'en apercevais ou Oui, bah franchement, les filles, on a trop un. Bah non, apparemment pas toutes, mais normalement les filles, on a quand même un instinct pour ça. Ouais.
Et non, ouais, franchement, je m'en doutais. Et puis comme j'ai été trompée une fois, où là, je me doutais de rien. À partir du moment où t'as été trompée une fois, je pense qu'après c'est-à-dire que même quand t'es avec quelqu'un qui te tromperait pas, tu pourras toujours penser que le prochain mec avec qui tu peux être demain, t'auras toujours la soupçon qu'à un moment donné il te trompe. Mais justement, c'est pour ça qu'à mon avis, je pense qu'il faut qu'à cette fille, on lui dise pas que ça fasse autant de temps qu'elle a été trompée, parce que moi, quand j'ai su que j'avais été trompée par le premier mec par qui j'étais trompée, après, j'étais folle sur le coup. Enfin, le mec que j'ai eu après, le pauvre, il me trompait pas, mais je l'appelais toutes les 5 minutes, et t'es où, et tu fais quoi, et c'est qui que j'entends derrière moi. Plus toi-même. Mais j'étais une hystérique, et franchement, on est resté avec ce gars-là 2 ans ensemble, lui, il m'a pas trompée, mais après, je me suis calmée, mais il y a bien eu, je sais pas, plusieurs mois où j'étais une folle, mais quoi. Tu lui expliquais, mais tu lui savais pourquoi. Mais tu savais pourquoi, ouais. Donc il savait, il était patient, il s'est dit ça va se calmer. Mais quand même, c'était pas viable, quoi. Enfin, moi, un mec, il me fait ce que je lui ai fait, mais je le tège, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que toi, lui, le mec est resté, donc ça prouvait qu'il était amoureux de toi. Oui, non. Donc toi, tu conseillerais à notre ami David et Jérôme de lui dire, mais ça sert à rien de lui dire que ça fait 4 ans que ça dure. C'est horrible. Peut-être en gelé. Non, mais est-ce qu'il y a besoin, de donner le temps? Bah ouais, mais c'est encore plus atroce, c'est que tu sais que la personne connaît toutes les infos, ils vont juste te dire il a fait ça. Non mais tu peux pas. Non mais t'es pas obligé de dire. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. David et Jérôme, mais vous êtes peut-être pas obligé de lui dire. Si elle vous dit mais vous le savez depuis longtemps, de dire ouais on le sait mais on veut pas te le dire. Me dire non. Non mais si le problème c'est que si elle lui pardonne de se dire bon allez, c'était une fois, c'était une nana. Si tu ne sors pas tout le mensonge, je sais pas, au final, ce qui serait la réaction la plus propre, c'est vraiment que lui, il la quitte. Le but de cette conversation, c'est pas forcément qu'il l'avoue, c'est que ça s'arrête, cette relation. Non, mais bien sûr, non, mais je parle pas de la conversation que tu pourrais avoir potentiellement avec lui, mais si à un moment donné, avec elle. Ouais. Si elle pourrait le pardonner. Si c'était une fois pendant 2 semaines, elle pourrait le pardonner. C'est pardonnable. Quand on est con, on peut pardonner n'importe quoi. Mais là, c'est 4 ans, c'est pas pardonnable. Non, ouais. Le but, c'est que ça soit pas pardonnable. On est d'accord. Un truc, en fait, c'est qu'il y a 4 ans, ils ont une offre triple play avec Internet, télé et téléphone portable. Ouais. Et il s'avère que notre 19,90€ par mois. C'est ça, 19,90€. Je suis fâché chez Sop. T'es passé ses choches. Ouais. En fait, quand elle a reçu une facture détaillée. Ouais. Avec un nombre, je crois que c'était à peu près 200 SMS échangés avec un numéro qu'elle ne connaissait pas dans le mois. Ouais. À des heures complètement improbables, à des heures où il était censé être au lit avec elle, à des heures où ils étaient en voyage tous les deux en amoureux. Oh la vache, déjà ça pue quoi. Ça c'est hardcore ça. Et en fait, elle est déjà à l'époque, donc elle a pris connaissance de cette fille-là, et lui, il s'est défendu du fait que non, c'est ma meilleure amie. Meilleure amie qu'elle ne connaît pas, évidemment. Évidemment, ouais. Mais je sais qu'on a déjà, c'est une fille avec qui, moi je bossais dans la même entreprise par le passé, du coup, on la croise des fois, on la voit sur notre fil d'actualité Facebook, et quand elle la voit, elle fait « Ah, c'est notre pute !» Donc, on sait qu'il y a quelque chose contre elle. Apparemment, elle connaît son surnom, quoi. Elle connaît un petit peu sa réputation. Elle connaît son métier, déjà. Franchement, je lui ai parlé, donc quand elle nous a tout avoué, c'est une fille qui est très sympathique, mais qui était éperdument amoureuse de mon pote. Et mon pote, je lui disais, t'es la femme de ma vie, je veux faire des enfants avec toi, je suis bloqué avec ma copine, je peux pas la larguer parce que je suis trop engagé, j'ai un chien. Ah, je vois ça. Et il lui a fait croire beaucoup de choses. Et elle s'est réveillée en février dernier. C'est ses potes à elle qui l'ont dit, mais réveille-toi ma pauvre, jamais il se sortira avec toi. Erwan, tu veux dire. Mais je suis le seul à être choqué que 4 ans ou même 2 semaines, enfin même juste 3 minutes de tromperie pour moi, tu dégages. Oh, ça va. Marge d'erreur, Non, marge d'erreur. Non, mais un one shot, tu pardonnes. Mais non, mais jamais. Attends, imagine, ça fait 10 ans que t'es en... une fois 1000 personnes. Allez, vas-y, finis ta phrase, vas-y. Tu peux tromper une fois 1000 personnes, mais tu peux pas tromper 1000 fois. Non, tu peux 1000 fois. Non, tu peux tromper 1000 fois 1000. Non. Ah oui, d'accord. On dirait JR. Non, ça me rappelle le film des nuls, là. C'est pas ça. C'était les nuls. C'était ça. C'est ça. Les cités de la peur, ouais. La cité de la peur. Non, mais alors donc, moi je dis que voilà, on peut de temps en temps
un petit coup de cutter comme ça, Cécile est d'accord, on peut pardonner. Ouais, franchement, oui. Franchement, c'est pardonnable. Imagine, ça fait 15 ans que t'es en couple, la personne, ok, elle a un peu bu, je sais pas quoi, un one shot. Attends, et toi-même, t'as fait combien de temps que t'es avec moi depuis peu? T'es déjà en train de regarder les gonzesses, vas-y, les auditrices, les réseaux sociaux. Mais arrête, tu vas lui faire avoir des embrouilles. Non, mais c'est pour toi, c'est normal, ça fait partie de la vie. Il fait ses comptes privés Twitter, des comptes privés Facebook cachés avec des codes pas possibles. C'est normal, le mec. Mais il monte ça, toi. Et pour le coup, à chaque fois, je dis la même chose, mais ça fait 6 ans que je suis avec ma copine, c'est ma première, et pour moi, même si là, j'apprends que dans une soirée, même si c'est différent, c'est tu dégages direct. Il y a pas de one shot. Ça, c'est ce que tu dis. Mais moi, je trouve que une erreur, ça va. Mais par contre, une relation suivie. 2 erreurs, bonjour les dégâts. Non, c'est pas ça. Mais une relation suivie, là, c'est même plus de l'infidélité, c'est déloyal aussi. Alors attention, si par exemple ton mec trompe, mais c'est vraiment occasionnel, toujours avec la même, de temps en temps, il y a pas de suivi. Bah non, c'est mais tous les 3-4 mois. Bah t'es con, c'est pareil, c'est un suivi. Non, justement, c'est toi qui es conne. C'est pas un suivi. Un suivi, c'est quand t'es vraiment avec et que tu le vois tout le temps. Mais non, justement, je suis pas d'accord. Comme un genre de plan cul. Non. Ou d'une deuxième relation, c'est quoi le... c'est plus un plan cul qu'une relation. Si tu vois une personne, tu couches avec, et que tu le refais 4-5 mois après, t'en fous? Ah ouais. Non, c'est pas du suivi, ça. Tiens, le suivi, c'est quand, si toi, ta femme, demain, elle t'apprend qu'il y a 3 semaines, elle t'a trompé. Oui. Une fois, genre, en soirée, elle t'a trompé. Tu réagis comment? Faut que ça me tombe dessus, mais moi sur le principe je dis ça me paraît très normal au bout de 10 ans de couple. Normal. Mais oui, c'est normal au bout de 10 ans de couple. Moi, je trouve ça fait logique, c'est bien quoi. Et à l'inverse, ça vous choque pas? Tu apprends que ta copine a couché avec une pute robot. Pute robot. Attends, tu dis quoi que? Si jamais t'apprends que ta copine a couché avec une pute robot, est-ce que c'est trompé? Bah non, moi je trouve que voilà, tu vois, si elle me dit qu'à un moment donné elle a eu des relations sexuelles, je sais pas, avec notre aspirateur ou un truc comme ça. Moi c'est un truc, bah non mais c'est vrai, ça te fait rire Thibaut. C'est pas quelque chose qui pourrait me déranger, non pas du tout. Moi je trouve ça tout à fait normal. Ouais, mais surtout une pute robot, c'est plus un sextoy qu'une pute. Bah voilà quoi, voilà. Mais moi je trouve que au bout de 10 ans de couple, voilà, c'est normal que de temps en temps il y ait des petits écarts qui se fassent de temps en temps. Mais c'est comme ça quoi. Mais en fait le monde c'est un dorsel en fait, Mais exactement. Mais t'as tout résumé, c'est exactement ça, quoi. C'est ça, on vit dans un monde de cul, de toute façon, c'est politisé cul. Et à l'inverse, ça vous choque pas la meuf qui quand même reste 4 ans avec un mec casé, quoi. 4 ans, elle pendant 4 ans, elle se fait prendre. Non, moi je veux pas m'avancer, mais je suis plutôt persuadé, pour l'avoir déjà vécu dans certaines situations de mes amis. Quand tu vois, tu te mens à toi-même très souvent, hein. C'est-à-dire que la meuf, je pense que si tu la regardes bien, elle se doutait qu'il y avait 2-3 numéros qui passaient par là, des trucs qui passaient par là, elle disait, je ne sais pas, je ne regarde pas, tu vois, Mais déjà votre copine qui, en regardant, en revoyant les factures détaillées, qu'elle voit qu'il y a un numéro de téléphone qui arrive 200 fois pendant des périodes de soir, de nuit, vous êtes en vacances, qu'elle pense que, même si elle a des micro-doutes sur le fait que ça puisse être sa meilleure amie, qui évidemment, ne lui aurait jamais présenté, c'est vrai que ça c'est un peu Ah oui, c'est gros, mais en fait c'est une fille qui est vraiment pas sûre d'elle, et c'est vrai qu'avant de sortir avec lui, elle galérait vraiment avec les mecs. Ouais, donc voilà, c'est ça, c'est qu'elle a réussi à trouver quelqu'un et que là elle se dit je le lâche pas. Ce qui sera d'ailleurs le prochain cas du mec de Cécile, une fois qu'elle le lâchera plus. Cette fois-ci celui-ci. Là ça sera la censure, là je vais dire qu'elle lâchera pas, donc c'est pour ça qu'elle lui permettra peut-être de faire 2-3 écarts, parce qu'elle sait que ça sera sûrement la dernière fois qu'elle exactement qui pourrait faire quelque chose. Donc du coup bah oui, mais c'est comme ça, à un moment donné la vie il faut l'accepter telle quelle, voilà, et à un moment donné quand le train est passé 6, 7, 8, 10 fois qu'il s'arrête en gare et puis toi tu le regardes, puis c'est au moment donné où il commence à partir que tu commences à dire tiens je serais bien monté dedans. Je donne des sous pour qu'il reste. Voilà, du coup je te fais un CDD. Voilà, donc du coup elle va rester et voilà, c'est normal, ça fait partie de la vie. Fin de l'histoire quand même les enfants. Qu'est-ce qu'on fait donc David et Jérôme, c'est quoi la fin de l'histoire là, parce que aujourd'hui on se parle, on est lundi, il est 23h02, mais qu'est-ce que vous allez faire demain mardi, mercredi, parce que là va falloir évidemment qu'on arrive à la fin de cette histoire là. Bah justement moi parce que je veux parler à ma pote, du coup là on a tenté aujourd'hui une approche pour voir notre ami trompeur. Ouais. Mais donc il ne pouvait pas nous parler car il était malade. Donc n'allez pas lui dire que si ça continue comme ça vous allez parler à votre copine, parce que lui il va devancer votre appel hein. Ah bah malheureusement il y a quelqu'un qui allait le prévenir indépendamment de ma volonté. Émilie, je t'emmerde, pardon. Mais non, mais c'est notre Émilie, t'imagines, c'est pas notre Émilie à nous. Non, c'est notre Émilie, c'est notre Émilie. Mais je l'aime quand même, hein. Ça reste ma rousse préférée, mais bref. D'accord. Et du coup, il est au courant qu'on va lui parler, il est pas au courant de quand. Non, parce que les gens, parce qu'ils ont pas suivi autour en fait, c'est que vous avez une copine à vous qui fait partie, qui connaît l'histoire et qui elle a prévenu votre copine comme quoi. Non, elle a prévenu notre pote, elle a prévenu le mec. D'accord. Elle a dit David et Jérôme, ils vont aller parler
ils vont aller parler à ta copine. Les Émilie sont pas très fut-fut, hein. Ah, bah, et je dis pas ça parce que ma femme s'appelle comme ça, mais. Ah bah. Surtout si elle te trompe quand elle va dans des bars et que. Voilà, dès qu'elle a picolé, les filles, évidemment, les Émilie, elles sont très différentes. Elles sont coquines. Un peu. Elle va dans quel bar pour info? Bon, peu importe, du moment qu'il y a de l'alcool, alors là, je veux dire, avec que ça ferme. Et si ça ferme pas avant 6h du matin, il y a pas de problème. Du moment qu'on peut boire, il y a pas de souci. Non, alors plus sérieusement, du coup, donc vous allez lui en parler et sinon vous allez voir votre copine. C'est ça. Bah, moi, personnellement, j'ai plus envie de skipper la partie on va parler au mec, car là on a tenté une approche et il nous a sorti des mythos incroyables. Mais du coup c'est vrai que comment aborder le sujet avec la fille et comment lui dire la vérité sans la détruire. Parce qu'elle a 31 ans, ouais. La dernière fois on parlait d'enfants, elle a pleuré sur mon balcon justement avec ça arrose les plantes, ça c'est bon. Elle a pleuré parce qu'elle n'aurait pas d'avenir et pas d'enfant avec le mec. Ouais. Donc on sait pas comment s'y prendre pour lui dire la vérité parce que je sais, ça c'est toujours très délicat, mais dans ce genre de choses, voilà, il faut être assez direct, il faut que je te parle, voilà, ça va pas être ce qu'on va te dire va pas te faire plaisir, ça va être dur à entendre. Maintenant, voilà, et si on te le dit pas, il faut dire que voilà, que si vous lui dites pas, vous êtes pas des vrais amis, en sachant que ça risque de la blesser parce que peut-être qu'avec du recul, elle appréciera votre geste. Peut-être que sur le moment, elle le prendra mal en ayant l'impression que vous avez envie de détruire son couple et que elle risque de vous sortir des choses du style de toute façon depuis le début, j'ai l'impression que vous le kiffiez pas, vous en méfiez. Donc elle risque. Vous pouvez entendre des choses très négatives, mais pas forcément sur lui, mais sur vous. Mais ça, faut l'accepter, quoi. C'est jamais simple à entendre. Il y a un risque énorme de se dire que énorme. On va perdre les deux. C'est énorme. On t'entend plus. On t'entend très très mal. Il faudra prendre un petit cours. J'ai mis mon téléphone dans mon cul. Et c'est énorme. C'est vrai. Je me suis demandé si j'ai chanté que quelqu'un avait pété. Le risque qu'on a quand même, c'est de perdre l'amitié de ces deux personnes. Ça, on l'a très bien compris. Mais bon, il y a un moment où il faut savoir ce qu'il faut faire ou pas, quoi. Voilà, après c'est ta conscience personnelle. Il y a le risque. Très bien, merci Thibaut. Non mais c'est vrai. Bon, écoutez les enfants, tenez-nous au courant en tous les cas. Moi j'aimerais bien suivre ce dossier qui me tient à cœur. Tiens ta cœur. En un mot? Tiens ta cœur en un mot. D'accord. Connaissez pas celui-là. Non mais cherche pas à comprendre, fais-lui plaisir. Et on vous embrasse tous les deux. On vous repasse le standard, donc avec un D. Et puis voilà, on vous embrasse avec un E. Allez, bisous, bonne bourre. Avec un G. Tiens les gars, alors dossier à suivre évidemment pour Jérôme et David, et Jérôme avec un J, pas avec un G, parce que c'est Géronimo. Là c'est avec un G, Jérôme. Ça existe? Mais Jérôme avec un jour, quelle horreur. Alors les enfants, 23h06, nous sommes toujours en direct, c'est le Star System en direct live. Je rappelle que vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur le compte Twitter. On vous a posé une petite question vraiment très intéressante sur le compte Twitter. Vous allez bien? Point d'interrogation. 3 possibilités de réponse. Oui, non, bien mais pas trop. Pour l'instant, on va aller voir un petit peu avec Thibaut et où est-ce qu'on en est sur les votes. Alors, écoute, à 11%, les gens ne vont pas bien. Ah, il y a 11% de gens qui ne vont pas bien ce soir, d'accord. Il y a 44% de gens qui vont bien, qui disent oui. Et il y a 44% de gens qui vont bien mais pas top. Bien mais pas top. Très bien. Continuez à voter. Il vous reste 40 minutes à le faire sur le compte officiel Twitter de la Max Radio. Voilà, vous allez y faire un tour, ça nous fera toujours plaisir et allez voter bien évidemment. Je rappelle également qu'on est en live Facebook ce soir. D'ailleurs, vous allez voir ce qui se passe dans le studio dans les minutes à venir, donc tenez-vous prêts. Mais j'en profite pour saluer de nouveau tous ceux qui sont là, les Abdel, je vois qu'il y a Jérôme qui était également avec nous. Qui peut-on saluer également, mes amis Nicolas, Christophe, comme ça dans le désordre, allez-y, s'il y en a que j'oublie, Zach. Cédric. Ouais, d'accord, très bien. Lady, Juliana aussi. Miss Arlène. Très joli prénom. Hein, comment? Juliana, c'est joli. Miss Arlène également qui est avec nous. Yann que j'ai cru voir tout à l'heure. Stéphano évidemment toujours fidèle au poste. Nicolas. Voilà, il y en a plein d'autres. Enfin, continuez évidemment, partagez, continuez à liker ce live de ce soir, mes amis. Tiens, puisque Thibaut, tu as le micro allumé et la bouche ouverte, c'est le moment avec toi de parler de... Alors, tu as voulu nous faire une petite chronique qui s'appelle Heureusement que l'on parle français. Alors, explique-nous pourquoi ce titre et qu'est-ce que nous allons faire. Alors, Max, tu sais que t'as jamais douté de ma bilingualité en anglais. Déjà, comment tu moi, ça aussi, Voilà. Ça, au Scrabble. Ouais, bigualinité. Au Scrabble, ça fait 75 points. Ah bah là, oui, c'est clair, oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, je me suis dit, Thibaut, tu vas sortir un petit peu le grand jeu. Allez. Oh, tu sens plus pété. Tu vas sortir le grand jeu et donc. Oh là là, j'ai aucune crédibilité avec vous, c'est dingue. Vas-y. Du coup, en gros, je vous explique, chaque lundi soir, en tout cas, si ça fonctionne ce soir, c'est pas gagné. Parce que c'est un test ce soir. C'est pas gagné. Je vais vous sortir 3 chansons dans une langue étrangère. Et le but, en fait, ça va être à l'aide des paroles
paroles que je vous ai envoyées donc par mail, de tout simplement de chanter la chanson. Ah si, sur le tu viens de les envoyer, contact, d'accord. voilà. D'accord, ok. Je savais pas, d'accord, ok. Et donc, et là justement, en chantant, vous allez vous dire, oh là là, heureusement qu'on parle français. D'où le nom de ma chronique extrêmement recherchée, heureusement qu'on parle français. Ah d'accord, ok, très bien. Mais en fait, faut chanter en anglais. Mais faut chanter en anglais. Oui. Oh putain. Et du coup, j'ai pris 3 chansons, on va aller de la plus facile à la plus difficile. Ah ouais, putain, déjà faut connaître les mélodies en plus. Oui, mais c'est des chansons que t'as déjà entendues. Attends, le but de là, c'est de chanter. Oui. D'accord, ok, très bien. Chanter, voilà. On peut mettre juste l'extrait avant de chanter, juste pour. Alors, oui, si vous voulez. Alors le but. Attends, parce que j'entends mon live. Hein, ton savoir. Et alors, tu aimes ce que t'entends? Je sais pas pourquoi on entend. Attends, je m'entends en double. Voilà. Ah oui, d'accord, je crois. Inception. Ah ouais, tu aimes ton rire, ouais. Oui. Vas-y. C'est bon, vous êtes prêts? On essaye, faire un petit essai déjà. On écoute du coup le premier extrait, c'est Party Rock, LMFAO, ça va. Hein. C'est l'extrait facile. Et il faut faire ça? Il faut faire ça. Tu commences? Allez, vas-y Cécile. Je commence? Allez, vas-y Cécile. Attention. Allez. The beach, I'm a speeder trying to tame my cheeks. Vas-y. This is how I roll. Come on, it is time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoot, no shot, and I still get service. Girl, look at that body. Ah bien. Girl, look at that body. Ah, elle est très forte. C'est dur. On sent que c'est une chanson qu'elle apprécie. Bah, je connais pas trop, non. Donc, Alors maintenant, la deuxième un peu plus compliquée. Mais du coup, on essaye avec toi, non? Je voulais me faire la plus dure, moi. Je voulais faire la dernière, moi. La plus difficile. Ah, tu veux toutes les faire? Vas-y, alors attends, la moyenne maintenant. Alors qu'est-ce que t'as choisi? Alors du coup, la moyenne, j'ai choisi... On va se la faire avec Erwan, on va se la faire tous les trois en même temps, tiens. La moyenne? Ouais, la Pitbull. Un Pitbull avec Kesha. Allez, vas-y. Elle connaît par cœur, elle est en train de se toucher là. Je connais même pas la mélodie. Fast down, mais Cécile, elle percute, elle est forte. Mais c'est dur le début, de toute façon. Tu veux essayer y a pas de rythme. Oui. C'est la dernière, tiens, le troisième là. Allez. Vous voulez essayer la dernière déjà? Allez. Génial. Celle-là, elle est dure, hein. Impeccable. Normalement, c'était fait pour s'échauffer les deux. Vas-y. Mets la dernière. Vas-y. Ah, j'adore. T'es à fond là? Return of the mic, get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up of the bed instead of get up there and the chicken and you hit it. Where you gonna push up? Non, mais elle est forte, vas-y. Somewhere between back. Moonwalk, if this where it's our party. Voilà. C'est fini? Oui, l'extrait est fini. C'est juste l'extrait le plus difficile de la chanson. Attends, mais du coup, on peut le remettre. Bah, bien sûr, il va essayer. Vas-y, on va partir sur les MFAO là. Elle est MFAO? Ouais. Vas-y, remets-lui mes FAO. Allez, vas-y. Vas-y. C'est n'importe quoi. Section 9. Yeah. When I make the ball, security jump that off. I'm in the beach, ladies on the street. This is a roll. Come on, ladies, it's time to go. Ladies on the road, the beach is nervous. No shoes, down the body, down the body, yeah, that's right. Girl, down the body, yeah. Girl, down the body, yeah. Girl, down the body, yeah. Mais c'est dommage que t'as pas mis les extraits plus longtemps. T'as cuté comme ça. Ah oui, mais c'est trop long. Ah non, mais après il aura fallu lasser la suite. Après on aurait continué. C'est trop simple après. Mais non, après ça aurait été trop. Et on t'a pas entendu. Remets-nous le dernier là, vas-y. Le Michael Moore. Ah mais c'est impossible. Je sors du jeu, hein, je connais le morceau, mais alors la mélodie déjà je l'aurais même pas en tête, donc je vais déjà tellement me concentrer sur la mélodie. On va y aller tous les trois. Tiens, on va essayer de voir. Allez, vas-y, mets là. Ok. Return of the mic, get up what it is, what it is, and looking for a better way to get up of the bed instead of getting the Titanic chicken you hate to get up. On est sur le working, get something, a strict and banging, ganging, body, ganging, in the party. My past has been on Broadway and we did it all way. Non mais
Écoute, je sais pas ta chronique, c'est encore une deuxième. Hein. Non, l'idée est bonne. C'est un concept. Alors tiens, ça me fait penser à un truc. Attends, comment il s'appelait déjà? Scatman. Non, mieux que ça. Attends. C'est vrai qu'il y avait Scatman, mais Busta Rhymes, vous l'avez déjà vu ça? Vous ah oui, déjà... bien sûr. Quand et là, j'ai envie de dire, heureusement qu'on parle français. En studio radio. Waouh. Heureusement. Attends, redonne-moi le câble de l'ordi là. Oui. Vous connaissez ça, cette vidéo? Vous l'avez déjà vu? Tu la connais, toi? Alors, Busta Rhymes est un rappeur évidemment extrêmement connu dans le monde entier, qui a été donc invité sur une émission de radio, et à un moment donné, voilà, le défi était simple, c'est que le DJ, l'animateur, lui dit voilà, je vais te mettre des instrus, et pendant l'instru, toi, tu vas essayer de repérer le morceau qui est à toi, et tu vas rapper par-dessus, tu vois. Donc Busta au début, il se dit bah ouais, pourquoi pas, on va se prêter au jeu. Donc au début, il le fait. Là, il est en live dans le studio de studio américain, je sais pas si c'est à New York, mais à un moment donné, il y a un morceau, là, il est en live dans le studio, d'accord? Jusque là, ça va. Mais donc, il se prête au jeu. C'est-à-dire que le DJ à chaque fois, donc, lui passe des instruments différents de ses morceaux à lui. Et là, attention. Vous voyez ça, Cécile? Mais écoutez bien. Là, ça va encore. Mais il y a un de ces morceaux qui va très très vite. Ah, écoutez bien. Écoute bien, Cécile, si tu peux le défier. Regardez, écoutez et regardez. Là, il est en direct dans le studio. Let's go! Cause I'm feeling like I'm winning and I'm feeling like I gotta get away, but I know that I don't and I won't ever stop cause you know I gotta win every day. See, they really wanna pop me. Just know that you would never flop me. And I know that I could be a little cocky. You ain't never gonna. Every time I come in, I gotta sit it, then I gotta go in, then I gotta get it, then I gotta blow in, then I gotta show that every little thing a nigga did he be doing cause it doesn't matter cause I'm gonna murder everything and everything about a boom about a bing. Do a lot of things, give it to a couple niggas that I always wouldn't I gotta get it, T'imagines? Never know I move a little fella nigga better call a ref and everybody know my style, a nigga know that I'm the best when it come to doing this and I be banging on my chest, banging in the east, banging in the west, can I give you more, never give you less, hear it in the street and you can read it in the press, do you really wanna know what's next? Let's go! See the way we on it and we all up in the race and you know we gotta go and try to keep up with the pace and we struggling to hustle and you know we gotta do it to get to another place, gotta taste it, I gotta grab it, I gotta cut all through this traffic to be at the top of the dome, but I know I gotta have it. Voilà. Et il y avait Eminem, tu veux pas chercher celle d'Eminem? Il y avait de Eminem effectivement avec un texte, mais ça quand même. Moi je vous encourage, allez voir, vous allez voir sur internet la vidéo Busta Rhymes live avec Big Boys et voilà, c'est assez énormissime quoi. Oui. Hein, mais moi je fais pas aussi impressionnant que ce que nous a fait Cécile tout à l'heure sur LMFAO, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. J'ai une petite maîtrise quoi. Une bonne petite maîtrise. Hello, my name is Cécile. Mais oui, bien sûr évidemment, mais tu parles anglais couramment? Oui. Enfin, couramment, je pourrais pas tenir une discussion dans un hôpital, tu vois, je pourrais pas me faire passer pour un médecin. Mais. Pénicilline. Mais d'accord. Vous avez toujours la possibilité, évidemment, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux. Alors allez-y, n'hésitez pas, vous pouvez le faire dès maintenant, vous allez sur Twitter. C'est énorme. Ah bah évidemment, on pourrait se lâcher un petit peu là-dessus. Alors vous avez toujours ce vote à faire avec cette question évidemment existentielle, cette question qu'on se pose en début d'émission depuis 22h, il est 23h16, il vous reste encore exactement 30 minutes pour nous dire ce que vous en pensez. Allez voter sur le compte Twitter de la Max Radio. La question est la suivante. Vous allez bien? Point d'interrogation. Oui, non, bien mais pas trop. Alors non à 9%, 44% bien mais pas trop, et vous êtes 47% bien mais pas top, pardon. Excuse-moi. Et vous êtes 47% à dire oui à la question, comme quoi vous allez bien. Donc continuez évidemment à aller voter. Il vous reste exactement 30 minutes pour pouvoir le faire. Et puis on aura le résultat final. On vous le donnera aux alentours de 23h45 avec Erwan, avec Thibaut, avec Cécile, le standard de la Max Radio, le 01 55 64 13 24 et 13 25 si vous voulez intervenir ce soir dans l'émission du lundi soir. Toujours le live Facebook, moi je l'ai perdu le live, je vais le récupérer dans un instant, mais s'il y a des petits messages à faire passer, des petits coucous, allez-y, c'est le moment ou jamais, pendant les quelques secondes avant qu'on envoie le prochain son. Allons-y les enfants. On a Jérôme qui dit je fais la même, donc par rapport au mec qui rappait mais lui il fait pareil quand il a fait une crise d'épilepsie. Ah oui, ça c'est possible, ça c'est fort possible que ça puisse lui arriver, ouais. On a Zach qui dit il en a fait un clip Give Some More. Je ne sais pas de quoi il parle. Ah, probablement, oui, c'est possible, ouais. C'est peut-être un morceau, oui, c'est un morceau, ça, ouais. Oui, exactement. Cédric qui dit, donc, par rapport à la chronique qu'il y avait juste avant, l'idée est bonne, on la refera dans l'émission du vendredi, mais il n'y a pas d'émission le vendredi. Justement. Dans les mornings, peut-être dans un petit morning, le matin en se réveillant, ça peut être sympa de bonne humeur. Pourquoi pas, ouais, ça peut être une idée, oui. Quoi d'autre encore? Un message de Juliana qui nous dit, je vous conseille de ne jamais faire The Voice. Voilà. Non, ça c'est sûr. Non, bah merde. Non, si, voilà. Franchement, si moi j'y crois à The Voice. La nouvelle star, les casseroles, ça on avait notre place. Maintenant, dans la nouvelle star, est-ce que quelqu'un souhaiterait retourner? J'en suis pas sûr.
Je ne sais pas. Hein. Non, tu crois? Ah, franchement. Non, ça aurait été Allez, très moi j'ai envie difficile. d'être dans l'équipe de Mika. Ah, elle aime bien Mika. Mais toi, t'aimes tout le monde. Toi, t'aimes Mika. Non, mais Mika, il est PD. Pardon, il est gay, homosexuel. Il est PD, il est gay, il est homosexuel. Enfin, il aime les garçons. Il fait des bisous à les gens. Cécile, toujours sa délicatesse du vocabulaire. Pardon. Où t'as plus envie de se dire, mais pourquoi t'éteins pas ton micro au moment où Oui, pardon. tu vas commencer à sortir des conneries pareilles. Non, bah bon. C'est amical, bien évidemment. On vous Mais embrasse. je l'adore. Voilà, exactement. J'aimerais trop être dans son équipe. On l'embrasse, Mika, s'il nous écoute. Non, bien sûr. Thibaut particulièrement, encore plus que tout le monde. Mes amis, vous êtes là. Bah, écoutez, ça nous fait plaisir. 23h19. Il y a encore plein de choses à faire. Il va y avoir dans quelques instants avec Cécile les infos insolites. Oui, les infos inutiles, mais inutiles, mais bon à savoir. Mais bon à savoir, exactement. Nous serons également, alors on va appeler des monsieur et madame Strike. Hey. Hein, on va se faire ça dans les minutes à venir. Et puis évidemment, le beurre TV chat. Alors ça, évidemment, incontournable. Ça, c'est vrai qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus, de continuer à se faire plaisir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je pense que c'est la suite de YouTube. Oh putain. Je dévoile les coulisses. Je pense que c'est la suite de YouTube. Oh, j'en ai ras le cul, putain. Je suis tellement à chaque fois que je fais un truc, il y a un truc qui marche pas, je voulais mettre un son, c'est pas le bon. Mais là, je vais me faire un petit kiff là, tu vois. Je me suis entendu ça sur la radio en début de semaine et je me suis dit, bruit de la mer, ça va nous faire du bien. Vous allez reconnaître. Je sais pas si vous avez... c'est Playa. Ouais, exactement. Oh, j'adore. Ah bah oui, moi. Qu'est-ce que c'est bon ça, là là, la clinique, Playa, voilà, ça c'est un des sons que vous pouvez entendre régulièrement sur la Max Radio tout au long de la journée. Merci d'être avec nous, nous sommes lundi aujourd'hui, nous sommes évidemment en live Facebook où ça y est, on va pouvoir nous voir. Qu'est-ce qui se passe dans le studio, qu'est pas ça? Vous allez voir évidemment Erwan, Thibaut, et Cécile et coucou. Voilà pour les quelques-uns qui sont branchés sur le live Facebook. Continuez à commenter, continuez à liker, important, et continuez à partager au maximum pour que voilà les gens puissent venir nous rejoindre sur le live Facebook. On est là au moins jusqu'à minuit, nous sommes lundi, tout va bien. Avant cela, il y a quand même des petits remerciements à faire, alors nous allons le faire maintenant. Donnez-moi. Donnez, Tipeee vous le rendra. Voilà, on remercie Yann qui vient de faire un don unique à la Max Radio. Merci Yann de l'avoir fait. Merci également à Stéphano d'avoir fait encore de nouveau un don à la Max Radio. Voilà, il ne lâche rien. Merci les enfants, ça fait toujours plaisir. Faites des dons à la Max Radio pour que ça puisse continuer comme ça encore jusqu'au mois de juin, pendant l'été, à la rentrée du mois de septembre, Noël 2019, 2020. Vers l'infini. Voilà, qu'on aille au moins jusqu'à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est en 2022 au Canada? Qatar. Ah, Qatar. 2018. Tiens, où aura lieu la Coupe du Monde 2018? À Mulhouse. Où aura lieu la Coupe du Monde Chine. 2018? Non. Thibaut. En Argentine. Non, pas en Argentine. Erwan. En Angleterre. Non, attends, Erwan. Francfort la Bédoule. Non, sérieusement, quel pays? Coupe du Monde de foot 2018. Ah, mais tiens, un pays au pif. Portugal, non. L'Angleterre. Non. L'Italie. Non. Regarde pas. L'Espagne. Ah, je regarde pas. Si, tu regardes. Si tu regardes. Sur les réseaux sociaux, t'as regardé tricheur. Non, j'ai tapé sur Google, mais j'ai pas Tu l'as tapé Coupe non, du mais sans Monde. tricher pour voir si vous allez trouver. Le premier qui trouve, dis-toi au hasard. Allez, tout le monde. Allez, Le Mexique. Australie. Non. La Nouvelle-Zélande. l'Irlande. Non. La Russie. Non. La Oui, la Russie. Oh. Oui, c'est vrai. Maintenant, je m'en souviens. Et où aura lieu la Coupe du Monde 2022? Au Qatar. Oui, bien joué. Ah oui, il vient de le dire. Ah, bah oui. Et 2026? En France. Non, on Ça, sait pas encore. ça n'a pas encore On sait été, pas. Oh là là. oui, ça. Ah, ça, Il est calé. Il est calé. Qu'est-ce que... alors, Les petites infos. les petites infos évidemment de Cécile, les infos insolites. Juste avant, on va appeler des monsieur et madame Strike, si tu le veux Allez. bien. Ah Parce qu'après oui. les 23h25, Ils répondront plus. tu crois qu'à cette heure-ci ça va pas répondre? Quel est le concept? Pourquoi appeler des monsieur et madame Strike? Tout simplement pour essayer de faire un petit strike. Ah, non, ça c'était un sper. Ah non, c'est un strike. Ah non, un sper, c'est quand tu sais la différence entre le strike et le sper. Bah, le sper, c'est quand tu enlèves toutes les quilles. Ah non, au c'est bout de la l'inverse. deuxième boule. Non, c'est non. quoi? C'est Au quoi? bout de la deuxième boule. Oui, voilà, c'est ça un Oui, sper. oui. Oui, c'est ça. Voilà, le strike c'est du premier coup. Et t'as le split, le split. Le split, T'as le où slip. c'est les deux boules, moi, les deux, béquilles, Oh là là les là là. quilles, On parlait de béquilles, Mika. sont posées. C'est en train de le chauffer, Thibaut. Hein, Voilà, là. exactement. Et puis après, parle. il y a pas de bande, il est trop excité. Allez, mesdames, messieurs, attention, on appelle des monsieur et madame Strike, attention. Chut, micro éteint, on y va, c'est parti. Ça va sonner. Oh, c'est très con, hein. C'est vrai, je sais pas ce que ça va donner, hein, non. Avec Erwan, on a cogité vendredi, on s'est dit, tiens, si on testait. Allô Oui, madame Strike? Oui.
Madame Strike? Madame Strike? Qui êtes-vous, monsieur? Attendez, bougez pas. Ouais. Bah c'est fait, c'est bon. Parfait. Connard. Au revoir, madame. Voilà, donc voilà, ça. Au moins, c'est en pur direct, on s'en fait un autre. Allez, un deuxième. Ça fait plaisir, hein, on en a pas mal comme ça. On en a trouvé 2-3 sympathiques. Hein. Allô? Oui, monsieur Strike? Oui. Allô? Oui, monsieur Strike? Oui. Ouais, putain, 2. Monsieur Strike? Oui. Oh, bande de connards. Une nouvelle boule peut-être. Non, c'est bon, il a raccroché. Bon voilà, ça marche bien. Hein. C'est vrai qu'ils mettent du temps, c'est normal, hein, je me mets à leur place. Attention, on reçoit un petit 3e strike. Bienvenue au bowling de la Max Radio. Attention. Petit 3e. C'est le petit temps de réaction, ce petit connard à la fin qui effectivement qui est compréhensible. Hein. Alors, j'en profite pour dire qu'on a mis une photo sur le compte Instagram de la Max Radio, voilà, de la team. Donc vous êtes beaucoup à la commenter. Vous êtes sur la messagerie. Vous êtes beaucoup à la commenter, à la liker. Allez-y, encore quelques minutes. Après on ira. Votre destinataire n'est pas autorisé. Ah, il n'est pas autorisé. Très bien, on en passe à un autre. Votre destinataire n'est pas autorisé à recevoir ce type de... Ah, d'accord. Apparemment, et ça, ils ont l'habitude. Dernier. On en a d'autres. Hein. Fais-nous le deuxième, les monsieur madame qu'on devait faire à la base, Cécile. Ah, t'en mets d'autres, c'est ça? Oui, là, je t'en remets d'autres. D'accord, remets-en-moi d'autres. Oh, ouais. Vous êtes bien sur le répondeur Bouygues Télécom. Alors, ça marche pas, on essaie d'en faire un autre. Putain, un fixe. Ça fait 1000 ans qu'on n'a pas entendu ça. Ça sonne bien. Ça sonne bien, les fixes. À cette heure-ci, 23h. C'est rare de faire un bowling à 23h30. Des bowling qui sont nocturnes, comme ça, c'est assez rare. Faut quand même le reconnaître. Ah, on se fait carrément raccrocher au nez, on n'a même pas le temps de c'est dommage, ça serait bien fait un petit attends. Putain, pourtant je suis chaud, hein. En ce moment, putain. Il aurait fallu, Même pas eu le temps de lancer la boule, hein. Ah ouais, j'ai pas eu le temps de, attends. Il me semblait que j'en avais un deuxième, attends, je vais trouver. On essaye, encore. Allez, on essaye de se faire encore un petit plaisir. Tu m'en mets? Vas-y. Mets-le tout. Alors. J'en avais plusieurs. Je crois que j'ai que celui-là. J'avais un truc avec comme si c'était, merde, je l'ai plus. Je crois que je le retrouve. J'avais ah si, j'en ai un autre. Attends, on l'a pas celui-là. Attends. Regarde, j'ai celui-là aussi. Si ça marche. Ah, ça c'est quand je rate. Enfin, la grigole. Ah, ça c'est autre chose. Attends, je vais faire... Ah bah attends, pourquoi tu te moques? Je t'ai pas mauvais au service, écoute. Tiens, pousse-toi Thibaut. Hop, un petit ace. Comme ça. Mais c'est quoi ce... J'ai pas compris, non. Bah c'est un service de tennis, c'est en attendant. Ah, d'accord. Ah non, si on s'en sert pour un service de tennis, on a pas avec. Alors, où est-ce qu'on en est là? Attends, on se refait un petit... Moi j'ai les boules de prête, hein. Non mais normal, il y a pas de numéro. Ah, il y a pas de... En 7 et en 8 qu'il y a des numéros. Ah vas-y alors en 7 et en 8, d'accord, ok. Alors on appelle à monsieur et madame Strike. Essayons. Je suis prêt à distribuer les boules. D'accord. Là, j'ai élaboré un petit scénario. Faut-il encore que ça décroche? En même temps, à cette heure-ci, 23h30, là, on va commencer à dormir. Il y a que sur le Beurre Chat TV que ça va être bien réveillé. On laisse, attends. C'est l'inverse sur Beurre TV Chat, les gens sont plus réveillés après 23h. Ouais. C'est Beurre TV Chat? Oui, Beurre TV Chat. Je sais pas pourquoi j'inverse, moi. On va essayer un autre. J'aime bien ce petit son. C'est agréable. Allô? Oui, madame Strike? Strike, oui. Oui, madame Strike? Attendez, bougez pas. Ah, merde. Raté, vous avez bougé. Madame Strike? Attendez, madame. Yeah! Allô? Ah, bah, allô? Madame Strike? Allô? Oui, vous êtes là? Oui. Attendez. Bougez pas. Ah, vous avez bougé. Merde.
Attendez, bougez pas, Madame Strike, hein. Je crois que vous vous êtes trompé de numéro. Au revoir. Attendez, bougez pas. Attends, quel dommage. Arrêtez bien, c'est bon ça. On a l'impression d'y être, Alors le dernier des derniers, allez, le dernier. C'est bon de te faire un petit service de entre-temps. Non mais les bruitages s'enchaînent, un petit service comme ça. La ligne de votre correspondant est momentanément suspendue. Votre appel ne peut pas aboutir. On va en faire un autre. Alors attends, on en fait un autre. Dans ce temps-là. Un petit service comme ça entretient. C'est bien ça. Juste avant Roland Garros. C'est parfait. Moi qui adore le tennis. C'est bientôt Roland Garros en plus. Exactement. Pas tout de suite, mais ça approche. Non, dans un mois. Et c'est où, Thibaut? À Paris. À Paris. C'est drôle. Il est incollable en sport, c'est Monsieur Sport. Je devrais te prendre la dernière fois, tiens. La semaine prochaine, je vais te préparer un petit quiz sport. Oui. Oui. Oui, Monsieur Strike? Non. Attendez, bougez pas. Oui. Vous avez bougé là, malheureusement. Vous ne bougez pas, surtout, hein. Monsieur... Petit service. Attendez. Hey! Allô? Monsieur Strike? C'est quoi ces conneries, là? Bah, attendez, Monsieur Strike, attendez, faites tourner. Stop. 27. Alors, allô? J'utilise tous ces bruitages. Attendez, ne bougez pas. Faute. Une petite bière, peut-être? Attendez. Une petite mousse? Attendez. Voilà. Avec modération. Attendez, bougez pas. Faute. Attendez, Monsieur Strike, ne bougez pas. Bougez pas, Monsieur Strike, hein. Ouais. Yeah! Bon. Allô, Monsieur Strike? Oui. Oui. Ah, Madame Strike. Oui, Madame Strike. Attendez. 15-0. Alors. Madame Strike. Madame Strike? Madame Strike. Allô? Bougez pas. Oh putain, vous avez bougé. Madame Strike, vous êtes là? Madame Strike. Allô? Ils vont raccrocher. Monsieur? Ouais, moi je t'écoute du coup. Alors, vous êtes prêts? Service, c'est à moi de servir, hein? Deuxième balle, attention. Bougez pas. Allez, un dernier, Monsieur Strike. Ouais! Ah, bravo. Bravo, Monsieur Strike. Allez, on se fait le tout dernier des derniers et après on va attaquer avec Cécile les infos insolites. Ça marche pas. Ah, ça marche pas. Ah bah bravo. Bah voilà. Donc ça, c'est une petite idée qui nous est venue derrière la tête. Alors c'est vrai qu'après on est parti un petit peu en cacahuète, mais je pense qu'à l'approche de Roland Garros, il va y avoir on va s'en faire 2-3. Là, j'ai ri. Là, c'est l'occasion là. Là, j'ai mal au ventre. Là, on va avoir là, moi aussi. là, on va pouvoir s'appeler des monsieur madame Noah, des monsieur. Là, on va pouvoir se régaler un petit peu. On va s'approcher de Roland Garros, toi qui es un expert de ça commence quand Roland Garros? Roland Garros, ça commence fin mai, début juin. Quelque chose comme ça. Tu as peut-être raison. Cette année, quoi. Hein, ça va commencer cette année. En 2017, voilà. Il y aura une nouvelle. Très bien. Bon, allez, récupérons un petit peu nos esprits. Nous allons faire beurrer les chats dans un instant, mais maintenant, avec Cécile, c'est le moment de repartir vers quelques infos insolites. Alors, allons-y. Alors, savez-vous ce que contient certains dentifrices? Hein? Savez-vous ce que contiennent certains dentifrices? Certains dentifrices, ils contiennent quelque chose d'assez étrange. Tu dis, ça a rien à foutre là. Dans les ingrédients? Ouais. Est-ce que c'est pas le truc pour rendre justement la couleur blanche? Alors ça, j'en sais rien. Je crois pas que je crois pas que ce soit pour ça, non, mais Du purin? Non. De la banane? Est-ce que c'est un fruit, un légume? Non, c'est pas du tout un fruit, c'est pas du tout un légume. De l'huile de palme? Non, c'est quelque chose que tu mets dans ta voiture. Ah, de l'essence? De l'essence, de l'huile? De l'huile, de l'essence, du kit de refroidissement liquide? Non? Non, je vous le dis? Ouais. De l'antigel. Ah ouais. Ah oui. Oui. Voilà. Bon, on va y aller. Ouais, d'accord, ok. Donc, il y a de l'antigel dans le dentifrice. Oui, apparemment, certains dentifrices contiennent de l'antigel. Très bien. J'espère qu'il y a de lave-glace aussi. Ouais, il y a peut-être ce qui est tout à fait possible, ouais. Alors, un truc drôle, la frontière entre la Roumanie et la Moldavie suit intégralement le cours d'un truc qui c'est quoi le nom de ce truc d'un fleuve? Le cours. Le cours d'un fleuve? Ouais, qui a un nom.
Ah c'est pas c'est un truc un peu cul, c'est pas pour cucu, caca Non, machin. Non, mais il y a c'est un truc comme ça. le pipi caca, il y a le truc, non, c'est le laxisme ça existe. caca. Ouais, ça L'anus. existe. Non. Mais tu t'en rapproches. Bah, il y a Je une me ville- rapproche de l'anus, j'adore Non, mais ça. il y a non, mais en plus, c'est vrai, je crois qu'il y a une ville, au Pérou, ou je ne sais où, au Chili, il y a un championnat où il y a un club qui s'appelle l'Anus. Oui. La proute, on me dit. Oui, prout. La proute. Le cours du prout. Quoi? Redis. En fait, la frontière entre la Roumanie et la Moldavie suit intégralement le cours du prout. Le cours du prout. C'est bien. C'est Arlène qui l'a dit sur le live Merci, Facebook. bravo, félicitations. Il y a des cultivés qui nous écoutent ce soir, qui sont sur le live Facebook, très bien. Et Quoi d'autre savez-vous encore pourquoi la chaîne Canal+ s'appelle Canal+? Ah, ça c'est une bonne question, ça. Bon, le canal, c'est pour le canal. Pourquoi plus ou Entre autres, c'est surtout le plus. Pourquoi le plus? Pourquoi le plus dans Canal+? Plus. C'est un rapport avec quand on dit quand on a le plus et le moins. Canal ça, c'est pour être à Non. l'opposé de Canal moins. Parce que c'est pas ça. toujours plus fort, toujours plus rapide, Non. toujours plus si. Pourquoi? Alors Thibaut, t'as une idée? Est-ce que sur les réseaux sociaux, vous savez, sans aller tricher, est-ce que sur Facebook, vous avez éventuellement une petite idée? Pourquoi on a appelé ça Canal+? C'est pas ça. C'est vrai que c'est des choses qu'on connaît au quotidien, qu'on utilise constamment et on sait pas l'origine. Mais C'est vrai que Arte, pourquoi Arte? Ah bah ça, on n'est pas là. pour l'instant, on est sur Canal+. Oui, alors, voilà, commence pas. Pas lui flinguer ça. Elle a été gentille, elle a chanté en anglais, elle a été bonne. Alors commence pas à lui flinguer sa chronique. Faute de frappe. Oui, et ben c'est ça. Ah bah C'est bon, la chaîne Canal+ s'appelle comme ça en fait suite à une erreur d'impression. En fait, la chaîne devait s'appeler Canal 4. Canal 4, d'accord. Ah oui, parce que c'est sur la 4e, c'était sur la chaîne. Oui, À l'époque, Canal 4, et ça à a l'époque, été il y avait France 2, enfin, il y avait TF1, ce qu'on appelait, ou en tous les cas, France 2, Antenne 2. Et après, il y avait France 3, FR3, tu vois, c'était comme ça. À l'époque, oui, c'est ça. Et Canal+, donc c'est ça. Ça devait s'appeler, c'était sur le canal, parce que c'était sur le Canal 4. D'accord, ok. Eh ben, très bien. Et d'après vous, qu'est-ce que vous faites qui vous permet de Non, parce qu'en fait je ne sais pas. T'en as tellement des bonnes que tu sais pas laquelle choisir. Et puis c'est surtout que je sais pas comment tu sais les mettre des fois en question pour que vous ayez à deviner un petit peu, tu vois. Comment l'intituler? Alors vas-y. Qu'est-ce que vous faites qui vous permet de consommer un dixième de calories? Je fais caca. Non, je pense que le fait de parler, d'ouvrir, d'avoir les yeux ouverts, d'avoir la bouche, de transpirer. Non, c'est une action. Une action, c'est le fait de bouger, Non. Un dixième de calories, c'est quand même rien. Hein. Le fait de battre des sourcils. Non. Des yeux, de se moucher, de respirer. À chaque fois qu'on lèche un timbre. Ah ouais, mais alors c'est pas tous les jours. Et c'est de plus en plus rare. Oui, mais quand même. D'accord, ok, très bien. D'accord, ok. Ah, et qu'est-ce que seul un adolescent sur 100 arrive à faire correctement? Éjaculer. L'amour. Qu'est-ce qu'un adolescent, un adolescent sur 100 arrive à faire? Correctement. Et comme ça, je vais pouvoir faire un petit test. Avec moi, si j'étais des adolescents. Écrire cunilingus. Sans faute. C'est ça. C'est elle a bien trouvé son nom. C'est pour ça qu'on va le tester juste après. Je vais vous dire lesquels y arrivent. Écrire sans faute. Écrire sans faute, non, ça malheureusement, il y en a plus que... Allez, mets-nous un petit peu aide-nous un petit peu. Je sais pas. C'est pas le truc de faire tourner son stylo dans sa main là? Non. C'est non, mais je vais vous le dire parce que c'est arrive à siffler correctement. Ah ouais? Avec les doigts ou normalement? Je sais pas, je pense ouais. Tout le monde sait siffler correctement. Tout le monde sait siffler? Vas-y. Bah non, mais regarde-le. Toi t'aspires. Non, mais attends, qu'est-ce qu'il fait là? Attends, vas-y Thibaut. Attends. Vas-y. Non mais faut se filmer. Vas-y. Oh là là, attends, vous savez quoi? Là, c'est ce que tu fais dans une paille. Même si on est sur le live, écoutez-moi bien, même si on est sur le live Facebook, je vais le voir. Ça se retourne encore. Attendez, calmez-vous. Je vais filmer, je vais nous filmer en train de siffler, et puis comme ça, je mettrai la vidéo sur le compte Instagram de la Max Radio. Alors vas-y, attends, d'abord Cécile. Alors vas-y, attends. Tu veux que je siffle? Allez, vas-y, siffle. Parfait. Je me retourne maintenant vers Erwan. Ouais, ça pète. Magnifique, absolument magnifique. Bon, moi je vais siffler aussi. Et maintenant. Attends, mais fais un zoom, hein. Allez. Zoom. Et t'aspires, quoi. En fait, il sirote, il siffle pas, il sirote. Il est là, sur une terrasse, il sirote. Et maintenant, siffler vraiment, genre. Ah, moi, ça c'est. Non? Tu arrives sinon avec les doigts? Mais ça fonctionne, mon regarde. Non, mais fort. Tu vois? C'est vrai, il aspire. Ouais, mais siffle, comme on fait. Ah, ça, je sais pas. Je sais pas, avec les doigts non plus?
Moi non plus, je sais pas faire. Ah non, moi avec les doigts, avec la langue, j'arrive à rien faire. Donc, je vous laisse cogiter. C'est ta copine qui dit ça. Je laisse cogiter. Et toi, Cécile, avec la langue. Bon, je vous mettrai cette petite vidéo fort sympathique qui n'a aucun intérêt. Les coulisses du Star System en train de siffler la vidéo de merde. Tu sais, les mecs disent, ah putain, Star System, ils viennent de mettre une vidéo apparemment. Ça se passe dans le studio, ça a l'air génial. Tu vois 3 mecs en train de siffler. Ils sont fait avec quoi, une la radio, gonzesse à côté. Et regarde, regardez. C'était bien l'émission de lundi. Bah, j'ai raté. Bah, regarde la vidéo. C'est génial. Apparemment, c'est les meilleurs moments de l'émission. C'est le best-of. Ils genre 10 secondes. Je vais être culotté, je vais même le mettre comme ça. Vas-y, le live, je vais mettre vidéo du meilleur moment de l'émission de lundi. Voici le best-of. Et je vais mettre à quel point c'est mauvais. Voilà, c'est comme ça qu'on va le faire. Je vous mettrai la vidéo tout à l'heure dès que j'aurai 2 minutes, le temps d'un petit son. Une dernière, encore un petit dernier, une petite info insolite aussi passionnante que les autres. Celle-là, elle est intéressante, mais elle est pour toi. Est-ce que tu sais comment devait s'appeler le groupe, comment s'appelait le groupe Daft Punk à la base? Avant de s'appeler Daft Punk, il s'appelait Darling. Ouais, bravo. Oh là là, quelle culture. Et c'est suite à une critique du magazine anglais Melody Maker. Il y avait un membre de plus dans le groupe, c'était un groupe de rock. Effectivement, ils se sont fait démonter par un critique anglais qui les avait appelés de punk. Daft Punk. Ouais, alors c'était pas tout à fait le punk mot, idiot, c'était pas c'était punk machin et s'était fait traiter de je sais pas quoi. Alors, c'est plus, je crois que ça veut dire punk, ça veut dire alors, les punks, c'est avec les cheveux. Oui, mais c'était non, mais le mot Daft Punk après il y avait le mot était un peu, mais c'est vrai que c'était un peu l'insulte, un peu genre comment on appelle ça, trouillard, mouillé, humide. Enfin, tu vois, c'est difficile à traduire d'anglais en français. Punk. Ouais, non mais oui. non mais comment dire, la critique avait été apportée par le journaliste et après eux ils avaient un peu pris le mot. D'accord. Et du coup ils en avaient dit bah tiens on va s'appeler comme ça pour plaisanter et puis c'est devenu effectivement Darling. Il faut savoir que les membres du groupe Daft Punk, donc Guiman et Thomas Bangalter, je crois qu'ils étaient 3 au début. Oui, ils étaient même 3. Ils avaient créé le groupe Darling et je crois que parmi le groupe qu'ils avaient créé étant plus jeune, un des membres du groupe qui est parti a fondé et je crois que maintenant c'est le leader du groupe Phoenix. Ah oui. Voilà, c'est pour ça que la clica un peu qu'on appelle French Touch et versaillaise entre guillemets qui est il y a R, le groupe R, le groupe Phoenix et le groupe Daft Punk, voilà, ils se connaissent depuis longtemps pour certains et Calogero évidemment et Mika et voilà. Tiens, ça tombe très bien. Bah merci en tout cas Cécile pour ces chiffres et ces infos insolites et puisqu'on parle justement de Phoenix, c'est marrant parce que ça sera une des nouveautés qui va tourner qui vient de sortir là, il y a le nouvel album de Phoenix qui va arriver ou qui est sorti, je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a un morceau qui s'appelle J-Boy et qui est le single de l'album en préparation de Phoenix et je le trouve absolument dingue et d'ailleurs il va tourner très prochainement, je pense dès demain sur la Max Radio. Est-ce qu'on va faire tout de suite? On va se faire un petit plaisir. Hypérique qui s'appelle Bon Appétit que je n'avais vraiment pas apprécié alors lors de la première écoute, comme beaucoup de gens, on l'écoute 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois puis ça rentre dans la tête et ça aussi ça sera une des nouveautés qui va tourner sur la Max Radio très prochainement. Cécile. En parlant de choses qui tournent, je voulais parler de je voulais parler de Thibaut. Des choses qui tombent. Cécile voulait une petite tournante avant de terminer l'émission, c'était possible avant qu'on s'en aille vite fait. T'inquiète pas, c'est prévu. Ça fait partie du projet. Ça fait partie du projet du lundi. Live Instagram. Qu'est-ce que tu voulais dire, non? Non, mais c'est pour que ce soit Thibaut qui tourne. Je dis en parlant de ce qui tourne, il y a Thibaut aussi. Oui, c'est vrai, je tourne souvent. Pas très loin là. Le mec il s'est embarrassé, le mec il dit bon allez maintenant je commence à avoir un peu des heures dans la radio libre, je vais essayer d'improviser. Ouais, je fais des trucs voilà. Le mec, putain il a de la répartie maintenant. On sent que le mec qui a travaillé à mes côtés depuis quelques mois, ça y est, le mec maintenant il se lâche, il a plus peur de parler, il est là, il fait des phrases, il est presque sur le point de les terminer. Ça commence à aller fort. Hein. Putain, entre ça et le Studex, c'est vrai que maintenant ça va devenir un tueur à gage. Hein. Là c'est vraiment que je me demande si je suis pas en train de regretter d'essayer de te caser quelque part dans des stages. Bientôt ce sera la Thibaut Radio. Ouais, c'est vrai, ça peut arriver. Peut-être demain, le show Thibaut, le Thibaut Show. Le Thibaut Show. Le Tibi Morning. 23h, 23h02. C'est rapide mais intense. Une fois par mois, une fois par mois. Tous les premiers lundis du mois, 23h, 23h02, le Thibaut Show. Bonsoir, ça va? Je voulais vous dire que, bon, on va, hein? Allez, on se retrouve l'année prochaine. On se retrouve dans un mois. Allez, ciao. Merci en tout cas d'être, ça le fait marrer. Regardez-le. Il est bien, il est bon public, mon cher Thibaut. Vous avez toujours les réseaux sociaux, évidemment. Allez-y sur le live Facebook. Continuez à partager. 22, c'est trop faible de partage. Je voudrais au moins atteindre les 30, mais bon, je pense qu'on va avoir du mal à y arriver. Et au moins, minimum 100 likes. On en a 97. Allez, on peut le faire. Hein, allez-y, allez faire un petit effort. Et puis, la petite vidéo également que j'ai faite tout à l'heure en live, quand on s'est mis à siffler, absolument passionnant.
Je suis en train de poster la vidéo en ce moment sur le compte Instagram, comme ça vous allez pouvoir la partager vous aussi sur le compte Instagram de la Max Radio. Donc pensez bien à vous abonner sur le compte Instagram, ça vous permettra d'avoir des exclus en plus de Twitter et de Facebook. Est-ce qu'on a terminé d'ailleurs le vote Twitter? Ça doit être terminé, je vois qu'il est 23h50. Bah écoute, je vais te dire ça. Oui, résultats finaux, oui, ça y est, le vote est terminé. Alors allons-y, qu'est-ce que ça donne? Rappelons la question et les 3 possibilités de réponse et le vote final. Allons-y. Nous avons les résultats, la question que nous vous avions posée, c'était vous allez bien? Vous allez bien? Alors il y avait non, oui, bien mais pas top. Bien mais pas top, et donc le résultat final ça donne quoi? C'était très serré apparemment. Oui, hein. Extrêmement serré. 12%. Les gens ne vont pas bien. Ouais. On pense fort à eux. C'est pas beaucoup, hein. Non, mais il devrait nous dire qu'est-ce qui va pas. Mais on devrait leur faire des bisous, des câlins, Voilà, exactement. Des poutous. Ouais. Comme Philippe. Bref. Comme Philippe Pitou. 12% qui disent non. 43% qui disent bien mais pas top. Bien mais pas top. Donc ça, on est dans le middle, moitié, voilà, ouais. 45% de gens qui vont bien. Bah, c'est plutôt positif parce que quand on voit en ce moment comment c'est difficile, Avec donc, tout ce qui nous arrive dans l'espace. C'est tellement compliqué. Merci en tous les cas d'avoir voté, d'avoir été quelques-uns à l'avoir fait, d'avoir joué le jeu, ça nous fait bien plaisir. Et on va évidemment maintenant aller s'orienter vers Beurre TV Chat, évidemment en direct live. Les fameux. On va tous s'y prêter, on va tous essayer. Allez, on va essayer. D'accord, allez, c'est parti. On va commencer. Qui veut commencer? Cécile, tu veux? On sait jamais. Si tu veux. Allez, on sait jamais en plus si ça. On n'entend pas. Ah. Je le fais. Bonjour et bienvenue sur Beurre TV Chat. Alors on y va. Attention. Vous êtes maintenant dans le salon de rencontre. Ce salon t'imagines pas un boudoir? en tête à tête. J'imagine un boudoir. Vous y arrangez des rendez-vous. Un petit à la menthe. Imagine-nous le boudoir. Un petit à la menthe. Un thé à la menthe. Un petit macroute, là, une petite corne de gazelle. Petite corne de gazelle pour Cécile. Une grosse corne de gazelle. Appuyez sur étoile pour revenir au menu principal. Allez, attention. Montre. Allô? Allô? Tu peux me montrer un téton? Tu me montres un téton, s'il te plaît? Eh bien, écoute, justement, je le sors, là. Tu le vois? Vas-y, montre-moi ta terma, s'il te plaît. Je te montre quoi, pardon? Ta terma. Ça veut dire quoi? Mon cul? Ton popotin, ton potager. Je le mets sur... Je le mets sur ta tête. C'est bon, là, hein? J'ai envie de m'asseoir sur toi. Ça te plairait? Ben voilà, ça fait rire le verre. Ça va les gars? Tu veux que je t'apprenne à faire la meuf? Tu fais mal la meuf. Bah si, c'est une meuf. C'est ma copine. Ma merde. C'est ma copine. Tiens, je t'apprends à faire la meuf. Ouais. Ouais, Allô? Ouais. Ah, il y a des chiennasses. Salut les filles. Allô? Salut les gars. Ça va les filles? Ça va. Ouais, et toi? Ça va et toi? Ouais. Ça va, tu t'appelles comment? Attends, je vais changer, attends. On va changer. Allez, vas-y, attends. Allô? Ouais. Ouais, salut. Ça va? Et toi, enculé? Ça va, bâtard. Tu te souviens de moi, quoi? Bah ouais, je me souviens de toi, comment tu vas? Ça va, t'es Brice, là. Ouais. Hein? T'es Brice. Ouais, ça va. Comment tu vas? Brice, c'est moi. Tu t'appelles comment, déjà? Ouais. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Ouais. Comment? Baptiste? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tu te souviens, on est sortis, toi et moi, là. Ouais, bien sûr, tu m'avais bouffé le cul, j'avais adoré. On remet ça. C'est pour ça. Le quoi, c'était ta mère, j'avais mangé. Ouais, c'est ça. Bah, tu l'embrasses, t'embrasseras ma mère de ta part. J'ai mangé le cul, j'allais vous faire un Big Mac, t'as vu? Je vais bouffer le cul, je vais vous faire un Big Mac. Allô? Oh, l'image. Allô? Oh, les mecs, carrément. Allô? Je suis en plein. Ta gueule. Allô? Comment ça va? Allô? Vas-y, moi aussi. Oh, y a que des... Vas-y, Cécile, vas-y, attends, vas-y. Allô? 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 Qu'est-ce qu'il dit? Allô? Allô? Comment ça va? Ça va et toi? Bah oui, très bien. Tu fais quoi, petite boule? Petite boulette. T'es de quelle origine? Hein? T'es de quelle origine? Ah, je sais pas. Tu sais pas? Française. Et toi? Mytho. Mais oui, je suis un mytho, je suis mexicain, mais oui. T'es pas Tu m'as démasqué. Bon, tu fais quoi? Tu te touches?
Hein, petit cucu, petit... Ah, tu fais quoi? Dis-moi ce que tu fais. Tu t'appelles Valentin, toi. Oui, exactement. Tu vois, je t'ai dit petite boule égale Valentin. C'est... Tout est lié. Bon, du coup... Oui, non, mais non, c'est pas qu'il parle, ferme ta gueule. Tu fais quoi, du coup? Tu sers à quoi? Tu t'appelles comment? T'as une voix? On dirait que ah bah oui, j'ai une voix, oui. Des vidéos sur YouTube. Des vidéos sur YouTube? Ouais. Je suis Norman, fais des vidéos. Regarde, je vais te faire un podcast sur les écoles, tu vas voir, ça va être génial. Je sais pas si vous avez remarqué, les papas, ils sont vachement susceptibles. T'aimes beaucoup ou pas? Attends, allô? Oui. Ouais, c'était mon pote, mais là... Bon, ça va? Vous êtes combien? On est 2. 2? Ouais. Ben, ça tombe bien parce qu'on est aussi 2. Ouais, ça va les filles. Ça va être ça. Ouais, je sais, j'ai une voix, on a l'impression que je me la pète, mais je suis tranquille, moi. Non, mais sérieux, vous avez des voix des gars des radios et tout. Je suis chaud dans mon slip. Ouais. Ok, voilà. Et on est à la radio, on est en direct, là. Mais non. Ah, si. Ça va. Ouais. La blague. Ouais, la grosse blague. La blague de l'année. Tu crois que c'est quelle radio, là? Tu crois que c'est quelle radio, là? Je sais pas. Réfléchis bien. Je gagne quoi? Caresse-toi et essaie de réfléchir en même temps. Alors, tu gagneras un t-shirt. Ça te dirait un t-shirt? Non, merci pour un t-shirt, c'est bon. Hein. Ou un petit string pour la mettre dans ta raie du cul. Non, c'est pas possible. Non? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Bon, les filles. Vous êtes là pour chercher des mecs ou pas? Non, pas forcément. Non, vous êtes là pour quoi? Juste pour discuter? Non, pour rigoler. Pour rigoler, bah là, on rigole bien. Allez, bonne nuit. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bon, putain. Allô? Mais excuse-moi, j'étais en train d'écrire. Ah bah, super, on est rentré dans la littérature. T'écrivais quoi, là, mon bébé? J'ai écrit une meuf qui a perdu son gars il y a 7 mois. Ouais. Et elle a 18 ans. D'accord, et là, tu lui écrivais quoi, là? Mais toi, sinon, à part ça, pourquoi t'es en live? Tu es sur le chat, là? Qu'est-ce que tu fais en live en ce moment? Hein? Qu'est-ce que tu fais sur le live en ce moment, là? Bah, je fais rien, j'arrive pas à dormir. T'arrives pas à dormir? Bon, bah, très bien, je te fais un gros bisou, mon cœur. Voilà. Ah, il y en a qui arrivent pas à dormir. Allô, tiens, Thibaut. Doudou? On peut dire, j'arrive. Dès que tu ouvres la bouche, le mec dit, allô? Ah bah, on se fait jeter comme des merdes. Allô? Ouais, c'est Thibaut. Allô? Allô? Tiens, vas-y, Cécile. Allô? Allô? Ah, ça marche. Toi aussi, ça marche bien. Allô? 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 Oui, allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Salut? Salut, ça va? Oui, toi? Ouais, super. Tu t'appelles comment? Ouais, je m'appelle Ellie. Ellie? Oui, Ellie. Ah, c'est mignon, ça. Merci, c'est gentil. Et toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Cécile. Cécile? Ouais. Le joli prénom. Bah, merci. Tu cherches quoi ici? Je cherche Cécile. Ah, bah écoute, ça tombe bien, c'est moi. Super. J'en ai mis du temps à te trouver. Ah, oui, bah oui. J'imagine, il y a du monde ici. Ouais, écoute, tout plein. Bah, enfin, si ça te dérange pas, je suis pas toute seule. Je suis venue avec une copine. Une copine? Ouais, salut. Allô? Oui, allô? Allô? Allô, ouais, ça va? Elle éternue. Excuse-la. Elle est timide un petit peu. Ouais, excuse-moi, salut, ça va? Géraldine. Bonjour. Ouais, bonsoir. Normalement, je devais travailler ce soir, mais bon, exceptionnellement, comme j'avais un petit peu de petits soucis, donc du coup, je suis avec ma copine. Ça va? Ouais, ça va. Bon, bon, on n'a pas le même âge, j'ai 67 ans, mais je suis encore chaude. Ouais, c'est vrai, j'ai cru t'apercevoir au bas de Bologne il y a quelques jours. Ouais, écoute, ça me fait beaucoup plaisir ce que tu me dis. C'est bien d'avoir des clients fidèles comme toi. On se connaît, il me semble bien. Fidèle, en même temps, tu m'as je sens l'odeur de ta queue. L'odeur de ta queue m'est pas inconnue. Il me semblait bien parce que ça sent un peu le champignon. J'ai dit, ah, tiens, celui-là, j'ai dû l'avoir dans la boubouche il y a pas si longtemps que ça. Ça me dit quelque chose, non?
Ouais, c'est un champignon vert. C'est ça. Ah, ça fait plaisir de t'entendre. Comment ça fait plaisir. Bah, tu vois, je devais travailler ce soir, puis ce soir, je travaille pas, tu vois. Je te connaissais un peu plus en Suède, je suis marrant. Ah, mais là, au téléphone, j'ai un peu la voix qui change. En tout cas, ça fait bien plaisir de t'entendre. Qu'est-ce que tu fais de beau? Bah écoute, j'attendais de t'avoir au téléphone. Eh ben voilà. Je suis là, mon petit. Comment ça va alors? Hein? Bah, je t'ai dit il y a 2-3. Je suis passé au bois de bouche, je t'ai pas vu. Ah ouais, mais pour ça, je me suis dit, tiens, il est où celui-là? Eh ben, il est repassé, il est où Mister Champi? Il est là, il est de retour. Bon, ça fait bien plaisir. Allez, je t'embrasse, hein. Les Nigériennes, elles sont venues, elles t'ont viré ou quoi? Exactement, elles ont pris le power, c'est ça, exactement. Donc j'ai dû changer, voilà, exactement. Maintenant, ça sera le bois de Vincennes. Allez, bisous. Ah, tu payé les Albanais aussi, tu aurais payé les Albanais. Allez, bisous. Bonne nuit, bonne bourre, au revoir. Allez, on en fait un petit dernier, allez. Allô? Vas-y. Allô? Allô? Dommage, il y avait des filles. Bonsoir. Allô? D'accord. Bonsoir. Allô? Oh putain, le dernier. Allô? Putain, on se fait jeter comme des merdes. Allô? Allô? Ouais, le sang, ça va beaucoup? Ouais, merci. Ça va. Alhamdoulilah, tu fais quoi? Ouais, tranquille, et toi? Moi, je bouffais une cuit, et toi? Petite bite. Ah bah, moi aussi, gros, ça commence un peu à transpercer, là. Et toi, alors, c'était une cul poilue ou c'était pas une cul poilue, gros? Qu'est-ce que tu fais? Nique ta mère. Ouais, on nique ma mère, on nique mon grand-père, et merci, hein? Allez, au revoir. Alors, on se le refera bien sûr dès lundi prochain, ne vous inquiétez pas. Alors, ils étaient chauds ce soir, ils sont de plus en... Alors, c'est bizarre ce qu'ils viennent chercher quand même sur cette chat. Il y en a quand même qui viennent pour discuter. Pourquoi, oui. Hein? Bah, je sais pas, voilà. Le temps, hein. Comme nous. Chercher l'amour, peut-être. Peut-être, c'est une chose qui est tout à fait possible. Merci Thibaut, merci Cécile. Merci Max. Merci d'exister. Erwan. Regarde dans les yeux, genre merde, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Merci. Erwan, bien évidemment. Merci à tous. Merci. Alors, sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur le live Facebook, merci de nous avoir suivis en ce lundi soir. C'est passé une vitesse vertigineuse, hein. On était en jour férié, on était en direct et l'émission sera mise en podcast dans les minutes à venir, n'est-ce pas Cécile? Évidemment. Bah oui. Hein, voilà, non mais je le précise bien évidemment. Tiens, pendant que je vous tiens avant de se quitter, notez bien quand même sur vos agendas, même si on aura évidemment l'occasion d'en reparler dès lundi prochain, 2 émissions spéciales courant de mois de mai. Le vendredi 12 mai, ça sera une spéciale serial killer. Oh, j'adore ça. Ça sera en association avec le parrainage du magazine Choc, voilà, qui va sortir, qui sort tous les 2 mois avec un spécial serial killer. On aura des spécialistes. Non, c'est vrai, non mais qui seront là pour nous en parler évidemment. Et puis nous aurons également une grosse soirée Remember, mais en live, en direct 2017, puisque jeudi 18 mai 22h, Max et Jenny, le couple culte, va se reformer le temps d'une soirée. Oui, mais alors vous formez, mais tout à fait platoniquement. Je veux dire, comme maintenant, à l'époque, voilà, il va y avoir. c'est moi. Hein. Il va y avoir échange, voilà, il va y avoir des fluides. Ça va copuler en direct live. Je suis pas d'accord. Bah, tu sais quoi, je me resterai entre vous deux. Eh bah, tu resteras là. Alors, le jeudi 18 mai, Max et Jenny, voilà, ça, notez-le bien. Je pense que ça a déjà été fait, mais c'est en train de s'officialiser évidemment. Et puis donc, notez le vendredi 12, mais sachant qu'on va se revoir lundi, évidemment, et continuez à faire des dons à la Max Radio. Là, je vais vous harceler pendant toute la semaine. Croyez-moi, ça, je vais pas vous lâcher. Je remercie tous ceux qui ont fait des dons à la Max Radio, en tout cas durant cette soirée. Merci à tous, chers amis. C'est toujours aussi important, évidemment, vous le savez, pour que l'émission puisse continuer au moins le lundi soir et qu'on puisse faire des émissions comme Balade Nocturne, comme Cybertrans et comme d'autres émissions spéciales. Et remercions encore pour terminer, d'ailleurs, Erwan et Thibaut, quand même encore une dernière fois, tous ceux qui étaient là sur le live Facebook. Eh bien, on remercie, on dit un gros bisou à Cédric, à Elvis, à Marie, à Disney, à Miss Arlène, à Jérôme, à Abdel, à Marty, à Eve, il y en a trop. Vas-y, s'il y en a d'autres, Thibaut, pas saluer, ouais. Nicolas, ouais, Florent, il y a Yann aussi, et puis tous ceux qui étaient présents aussi sur Twitter avec le hashtag la Max Radio qu'on n'oublie pas. Et qu'on évidemment, salue, on les oubliera jamais. Qu'on ne vous oubliera jamais, évidemment. On va terminer en douceur. Écoutez bien ça. Ah ouais. Playa. Aussi surprenant que ça puisse être. J'ai envie de terminer avec ce morceau-là. Aucun rapport avec le contenu de l'émission de ce soir, mais je pense qu'on avait besoin d'un petit câlin. Jean-François Maurice, 28 degrés à l'ombre, en intégralité. Tu voudras. Je suis bien, l'amour est à côté de toi.
100% la Max Radio.